Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Actua Série Ciné. Et aujourd'hui, c'est jour de deuil. C'est jour de deuil. Bah ouais, mon cher Olivier, t'es d'accord avec moi? Voyez mon pseudo, hein. Bah, Baba, c'est pas content. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on va parler franchement d'un monument, hein. Eh oui, on est là pour vous On dit annoncer. pas un monument de quoi, mais un monument. Ouais, on est là pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Ben en fait, le film a disparu. Eh ouais. Et on nous a chargé de le retrouver. Mais nous, on n'en a pas envie. C'est ça le problème. Hein? T'es d'accord avec moi? Bon, allez, générique. Nous voilà de retour, parce qu'on va vous parler d'un super film, on l'a dit, hein, forcément. Un film français. Bah oui, ça Une change fois pas. n'est pas coutume. Et voilà, et encore un de plus. Et malheureusement, Mais oui, non, pas parce que... n'importe quel film français. Eh non, mais t'as raison, pas n'importe lequel, parce que mince, plus de 10 millions d'entrées au cinéma, Hmm. hein. Faut quand même le En préciser, c'est... France, en France, parce que au total, il est à plus de 11 millions d'entrées. Parce qu'en plus, oui, on l'a exporté dans d'autres pays. Mais Et c'est là aussi, on y reviendra, mais c'est là aussi où c'est dramatique parce que vu qu'on l'a exporté dans d'autres pays, ben, en plus, on jette ça à la face ben, des autres pays auxquels on a vendu le film, quoi. ouais. Et que ce soit ça qui nous représente, moi, ça me fait mal. Enfin bref, on va en parler, Alors, on va développer. il faut quand même préciser, il faut quand même préciser que ce film ne se serait jamais fait sans le talent, sans l'incroyable présence de son réalisateur, de son scénariste et en tant qu'acteur aussi. On parle bien entendu du plus grand humoriste que l'univers n'ait jamais créé, Artus. Pam 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 pam. Ça fait bien De comme son ça, hein. vrai nom, Victor Artus Solaro. Et oui, parce que on va vous parler de ce fameux film qui cartonne, hein, faut le dire, Hmm. qui s'appelle un Ah, petit qui truc, a cartonné, il est plus à oui, qui l'affiche a à l'heure actuelle. cartonné, exact, tu as effectivement, qui a cartonné, puisque c'est un petit truc en plus. Et nous, en fait, on vous le dit tout de suite, on n'a pas aimé. Mais alors, quand on dit qu'on n'a pas Ah. aimé, c'est déjà un euphémisme, hein, voilà. Ouais, c'est Voilà, rien de le dire. mais on va essayer, parce qu'on est quand même, voilà, on va essayer objectivement de vous dire pourquoi on n'a pas aimé ce film. Parce que c'est pas assez. Pourquoi plus de 10 millions de Français sont allés le voir? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ce film a marché? Mais c'est juste pas possible. Tiens, je vais mettre l'affiche. Allez, on est des fous, mais on la cache comme ça, c'est mieux. Mon cher Olivier. Bah, c'est surtout là où j'avais pu comprendre le beau succès d'un film comme Le Huitième Jour. On parle d'un film qui a fait presque 4 millions d'entrées à l'époque en 96 lors de sa sortie. Le Huitième Jour avec donc Daniel Auteuil et Pascal Duquesne. Là, voilà, il y avait 3 800 000 entrées. Là, le succès était compréhensible parce que c'était un beau succès, faut pas se le cacher. Mais là, j'avoue que voilà. Déjà, moi, quand tu m'as parlé de ce film, parce que pour mettre du contexte, il faut savoir que moi, Artus, je ne savais absolument pas qui, quoi, qu'est-ce. Voilà. Humoriste, oui, mais moi, je ne le connaissais pas. Faut dire que la nouvelle scène humoristique, à part un ou deux, aussi bien d'ailleurs chez les hommes que chez les femmes, qui pour moi ont vraiment du talent. Et ah bah oui, bah non mais ouais, je rembobine, je comprends. Il est révélé au grand public par l'émission On ne demande qu'à en rire. Ok, ceci explique cela. Et là, Comment vous là dire d'un coup. Non mais comment vous dire que Laurent Ruquier, je l'ai pris en grippe il y a très longtemps maintenant et Tiens que je donc. ne peux plus. Non mais je Tiens, ne toi peux plus aussi. en fait. D'accord. Alors qu'à une époque, quand il était à la radio, ben, je l'écoutais quotidiennement. Mais après, c'est mes parents qui l'écoutaient, mais voilà, j'écoutais son émission radio sans déplaisir, quoi. À Ouais. l'époque, son émission radio, c'était Rien à cirer sur France Inter, voilà, de 91 à 96.
D'accord. Et depuis, hein, comment Bah, dire? depuis, voilà, c'est pas un Bordeaux. En fait, c'est pas du Bordeaux, Laurent Ruquier. Il se bonifie pas avec le temps, quoi, hein. Ah non, non, il aurait plutôt tendance à tourner à la piquette, hein. Et puis Mais surtout, bon, là où j'ai commencé à vraiment le prendre en grippe, c'est sur On n'est pas couché. Parce ouais. qu'il a eu des propos, mais à vomir, enfin, bon, Oui, c'est... non, oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais de toute façon, on a les mêmes, le même ressenti Voilà, donc, cet non, mais énergumène. maintenant, ouais, mais du coup, ça m'explique pourquoi je ne connais pas Artus, en fait. Puisqu'il a été révélé par cette émission, donc moi, cette émission-là, oh, parce qu'on me Alors, demande juste, qu'à en rire, et les rares fois où je suis tombé dessus, je n'ai eu qu'à en pleurer, donc... ouais, je te comprends. Juste un petit détail, je me permets, on va faire un petit Mais truc c'est pour pour ça que si tu veux, j'y allais vers ce film sans, non plus sans, comment dire, sans arrière-pensée, puisque le mec, je ne le connais pas. non, non, mais Donc je j'étais comprends. vraiment vierge de toute influence de machin. Je me suis Hmm, dit, ok, je vais voir le film. Et du coup, j'ai pu l'aborder, entre guillemets, sereinement, tu vois. hmm. Alors, Après ce juste que un j'ai petit vu, détail, bah, excuse-moi. juste un petit détail parce que c'est important de le préciser pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, Oui. l'histoire, en fait, c'est deux zigotos, hein, voilà, Attends, qui. oh, 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 le résumé, c'est mon bon job, ça, Ah, Patrick. pardon, excuse-moi. Je Oh, t'en prie, vas-y. ça va être vite fait, hein. Polo, donc le rôle qu'interprète Artus, et la fraise, rôle interprété par Clovis Cornillac, sont en cavale et trouvent refuge dans une colonie de vacances pour personnes en situation de handicap où ils se font passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Voilà, ça c'est pour le synopsis de base. Voilà, en sachant que de toute façon, en fait, mais c'est le pire. Alors, croyez-nous ou pas, hein, le pire c'est que c'est mal filmé. Ah On va oui, commencer par le détail. C'est mal mon Dieu, filmé oui. dès le début. Dès le début, on a l'impression de On se a retrouver l'impression sur un. d'être dans un épisode de Plus belle la vie ou de Camping Paradis, quoi, disons-le clairement. Alors, je te le dis tout de suite, n'insulte pas Plus belle la vie. Hein, s'il te plaît. Voilà. Non, Non, mais parce qu'on en a au parlé en moins dans. off. On en a parlé en off. Pour moi, les seuls jolis plans dans le film, c'est les plans en drone, les plans de paysages. Parce que oui, on est encore dans un pays où on a de beaux paysages, heureusement. Ah oui, Mais c'est c'est sûr. tout. C'est tout. Mais Dès qu'on voit les acteurs et tout, ça fait rien que le téléfilm, quoi. rien que le début, le tout début du film, avec Mm. cette histoire de cambriolage d'une bijouterie, mais c'est d'une pauvreté. Et puis tu m'expliques la pertinence, les masques qu'ils ont. Je sais pas. C'est complètement ridicule. Enfin, je veux dire, tu représentes, tu mets un bas sur la tronche ou une cagoule à minima. C'est tout, Non ça mais suffit. et puis Pourquoi il faut alors mettre ces masques débiles, en fait? et les deux zigotos qui sont par terre, c'est qui? Ce sont des gens qui sont venus pour acheter une bague. Oui, Ok, donc tu es en train de me dire que le personnel, il y a personne en fait. oui, c'est ça. Il y a personne dans la boulangerie, moi. Quoique oui, À c'est la bijouterie. lapsus Plus révélateur. révélateur. Dans la bijouterie, il y a personne en fait. Non, 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 il y a juste ces deux personnes-là, mais en fait, non, Ah mais Patrick, ouais. c'est un nouveau concept de bijouterie, c'est bijouterie en self-service. Ah ouais, c'est Tu t'arrives, mets tu les sous dans le rentres, tu machin prends. et Ah voilà, ils ouais, te et tu transfèrent. prends. Ok, ouais, ouais, Surtout je que tu comprends vois, c'est mieux. marrant, j'y suis allé dans une vraie bijouterie il n'y a pas si longtemps, histoire d'acheter un cadeau à ma chère et tendre. Et oui, tu as quand même un gars qui m'a reçu. Et après, tu as des dames qui sont arrivées. Et du coup, tu as une nénette qui est sortie de l'arrière-boutique. Parce que comme le gars était occupé avec moi à me donner des conseils, machin, tout ça, il faisait son boulot, quoi. Pour le coup, c'était un bon vendeur et tout. Ah oui, tu as le personnel. Non, non, là, tu as juste deux clients. Non, il y a personne. Bah non. Et puis alors, la grosse blagounette, parce qu'elle arrive à la sortie, c'est que là, bien entendu, forcément, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et retenez bien les deux crétins qui sont par terre, hein, parce que ça, c'est quand même... voilà. N'oubliez pas, c'est que bien sûr, à ce moment-là, Artus, notre super-héros, enlève le masque pour que les deux personnes puissent se rappeler de lui. Et Non, là, mais tu fais, là non, mais aussi. tu fais, mais c'est une blague. Mais c'est une blague. C'est juste là, le film vient commencer il y a 5 Ah, minutes et tu te ouais, dis, même pas, que déjà, tu te dis, ah ben, ouais, vous vous êtes mis un jalon, c'est bien. Donc, tu sais déjà. Mais, et c'est pour ça que, comme on en a parlé en off, quand la nénette, parce que le couple en question, il n'y a que la nénette qui réapparaît dans le film, ouais. mais tu te dis, bah oui, mais c'est une évidence, hein. Vous aviez posé le jalon, comme tu dis, dès les 5 premières minutes du film. Parce que sinon, pourquoi insister, nous montrer, et puis en plus, avec le regard stupide, elle m'a vu.
mais Et alors, on moi, va quand je faisais l'atelier théâtre, je jouais mieux la surprise que ça. Et Et alors, il pourtant, y je a suis un pas truc, acteur. Hein. il y a un truc quand même, parce qu'on va parler, puisque c'est les deux héros, entre parenthèses, de ce film, nos deux cambrioleurs, gentlemen, ça fait bien, ça fait penser à autre chose, qui là par contre avait du talent, mais ça c'est pas pareil. Hmm. Où là on apprend qu'en fait, parce qu'il y a Clovis Cornillac dedans, quel acteur, Ah oui, mon quel Dieu. talent, quelle puissance dans son interprétation. On sent que le mec, il a fait l'acteur studio. On voit qu'il a travaillé avec Pacino. On le sent, quoi. C'est en lui, quoi. Il n'y a aucun problème. J'en peux plus Moi, de je ce dirais, gars. lui, c'est un peu le Ruquier du cinéma français, quoi. J'en peux plus de lui. Non, mais je peux plus. C'est malheureux. Mais non, quoi. Mais Ah, moi, sérieux. c'est. Et là, on apprend que c'est le père d'Artus. Enfin, du À quel personnage. moment, mais à quel moment, en fait? Et L'autre, là, qui tu avec son fais. physique de rugbyman, l'autre, il est tout petit, le Cornillac, il fait. Non, non, mais et là, tu fais. Hein? Non, arrêt sur image. Eux, ils Pardon? sont père et fils. Ok. Ah, eux sont père et fils? Ah, bien, Ah bien sûr. ouais! Eh ben maintenant je sais, maintenant j'ai compris. Je me suis toujours posé la question à chaque fois. Ouais, à chaque fois que je voyais E.T., je me disais, putain, on a un air de famille, lui et moi. Bah maintenant En je fait, sais. c'est ton fils. Ah, et voilà. Non, non, mais sérieux, mais c'est pas possible. Rien que là Ouais. déjà, on est dans du délire, on est bien d'accord. Bah, on est dans une erreur de casting, quoi. Déjà. Et puis, une fois encore, la réalisation. Parce que Artus a tout fait. Enfin, tout, Hmm. presque. Il s'est occupé de la réalisation, il s'est occupé du scénar, il s'est occupé, en plus de ça, d'être dans le film. Euh, Sérieusement, la réalisation. On est bien d'accord, c'est carrément le téléfilm sur TF1, quoi. C'est pas possible, quoi. Et encore, je suis gentil, quoi. Bah, si tu veux, non, mais si tu veux, c'est le genre de truc qui te fait prendre conscience que réalisateur, c'est pas juste une ligne de plus sur le CV, quoi. Ah non. C'est un métier, un vrai. Eh, Il y a oui, ceux qui sont doués pour ça, qui ont fait ça toute leur vie, qui sont des monuments. Et même dans le cinéma français, hein, on a parlé, on a évoqué bien souvent sûr. dans les autour du film les Jean-Paul Rapneau, les tout ça. Et puis il y a un mec qui se prend pour un réalisateur et qui justement, je pense que sa seule influence c'est la télévision. Et c'est pas pour le meilleur justement. Non, mais Voilà. c'est. Et alors, les voilà, ces deux zigotos. Alors moi, ça me fait halluciner. Les mecs, ils sortent de la bijouterie, mais alors comme Mm. ça, quoi. Oui, ah oui déjà, À, oui. à, à la manière un peu marseillaise, à la One Against Boob, quoi. Tu fais, mais t'as plané là ou quoi là? Non mais tu es en train de me prendre pour un con là. Allez, vas-y, mais dis-nous-le. Au moins comme ça les choses sont claires. Et Et ils il vont se change, tomber. et il se change en plus. Alors ça c'est d'un comique aussi, le fait de se changer. Il y avait des gains dans la bijouterie. À quoi ça sert de te changer comme ça pour aller récupérer quelques rues plus loin une voiture qu'ils ont laissé garer, je vous le donne en mille, suspens sur une place pour personnes handicapées. Parce Bah que là, le tiens message, faut donc. te le marteler. Et à partir de là, moi, c'est ça qui me dérange beaucoup dans le film. Et après, on va développer. Mais c'est qu'on te martèle tout le long cette histoire de place pour les personnes handicapées. Quoi. Hmm. Il y a que ça qui pose problème en France. Le fait qu'il n'y ait pas assez de rampes d'accès, le fait Ah, que dans les les bus, ce soit escaliers, pas bien etc. adapté, les escaliers, etc. Les services, comment dire, les services administratifs, la CAF, les machins comme ça, qui se trouvent à des endroits totalement inaccessibles. Donc ça, c'est pas un problème. Non, ce qui est un Non. problème, c'est les places pour personnes handicapées. Et donc, on parle que des personnes à mobilité réduite. Hein. Les autres Ah, handicapés, oh, attends, hein, on s'en fout, quoi. bah tiens donc. Mais Et voilà merde. que ces deux zigotos vont se retrouver un petit peu, voilà, comme ça, malgré eux, parmi des gens en situation de handicap, et le Artus va se faire passer justement pour quelqu'un qui est en situation de handicap. Mon cher Olivier, oui. Je voulais réagir parce que ça aussi, ça m'énerve. C'est de la novlangue. Personne en situation de handicap. Et tu sais pourquoi je le relève? Parce que, ah oui, donc il faut mettre un peu de contexte. Parce que après tout, les gens pourraient se dire, ouais, mais d'où vous permettez de juger comment ils ont traité le monde du handicap? Là, je vais faire un peu de 36-15 ma vie. Moi, je vis avec mon épouse, la femme que j'aime, est en situation de handicap. Elle travaille dans ce qu'on appelle un ESAT.
Alors à l'époque, c'était CAT, Centre d'aide par le travail. Maintenant, c'est ESAT. Alors établissement spécialisé, aide au travail, un truc comme ça. Donc, elle connaît ce monde-là. Et j'ai insisté pour qu'on voie le film ensemble, pour qu'elle me donne son ressenti en tant que personne qui baigne là-dedans. Elle, son handicap a été détecté à la primaire, donc à la petite école. Hein, c'était aux alentours du CP, CE1. Et ça, déjà, c'est un truc qu'elle m'a dit. Non, mais situation de, on est des handicapés, point barre. Il n'y a pas besoin, tu sais, de prendre des gants pour appeler un chat et personne en situation de handicap. Mais non, ce sont des handicapés, point barre. Oui, oui, mais tu Il n'y a sais, rien de sale, si tu veux, non, mais il n'y a rien de sale ou de dégradant à dire d'une personne qu'elle est handicapée. mais, Pourquoi dire des personnes en situation de handicap? Ben, on le sait qu'elles sont en situation de handicap. Elles sont pas en mais, situation de, voilà quoi. mais Olivier, tu sais, c'est un peu le même système. Maintenant, on dit technicien de surface. Oui, bah oui, On ne dit plus, on dit reaper. Tu vois? Ah non, c'est plus des oui, ou éboueurs. personne atteint de nanisme, tu vois. Ah bah oui, Et voilà, tu sais, non. il y avait un sketch très Mais bien là, d'un humoriste que j'aime pareil. beaucoup, qui est Anthony Cavana, et qui disait avec ses problèmes de novlangue, ça va devenir quoi dans quelques années? On pourra plus dire un nain, on dira quoi? Verticalement concentré? On dira plus une personne grosse, on dira personne qui a 1 heure de décalage entre les fesses. Mais tu sais, il fait tout un sketch sur ça. Il est excellent parce qu'il a raison. Pas mal celle-là. C'est pour ça que je dis que c'est de la novlangue. Comme il dit, les personnes malvoyantes. Mais il est pas malvoyant, il voit pas. Ah non, les malentendants. Je disais, les malentendants, les malvoyants. C'est que de la novlangue et c'est surtout des termes créés par les valides pour se donner bonne conscience. Ah, Et ça, tu vois, ça va. on va y On venir. va y Ça. venir. Ben oui, on va y venir parce que malheureusement, je pense que c'est une grosse partie de l'explication du succès de. Ça me fait mal d'appeler ça un film. Tu vois, ce long métrage. Allez, disons Ah, mais ça c'est comme ça. Mais et alors là, justement, quand il se retrouve dans le car, puisque en fait, comment dire, ce groupe va partir dans un endroit où ils ont l'habitude d'aller, un Hum. petit peu à la campagne. Chaque année en vacances, ouais. Voilà. Là aussi, alors là aussi, il y a un Et truc. là, mais en plus, non mais attends, le hasard fait bien les choses, Patrick. Ils se garent sur une place handicapée pour la bagnole qu'ils avaient prévue pour leur exfiltration après leur larcin. Ouais. Fatalement, la bagnole se fait embarquer par la fourrière. Ça, j'ai envie de dire jusque-là, bon. Mais ils arrivent au moment où le bus est sur le point de partir et Ah oui. ils attendent un dernier participant. Et oui, très important. C'est pour ça. Alors là, tu te dis, mais attends, ce participant, ils l'ont jamais vu parce que c'est un groupe soudé à la Mhm. base. Ah C'est bah un à la foyer base, de oui. vie. C'est un Mhm. foyer de vie où c'est un groupe soudé. Ce sont des personnes qui se connaissent. D'où il sort ce Sylvain qui est censé arriver plus tard? Non, mais parce que lui, en fait, ouais, c'est un nouveau machin, je sais plus trop quoi. Ouais, mais enfin bon, là, tu as envie de dire, oui, ta gueule, c'est magique. Et retenez Mais ce terme totalement. parce que ça va revenir très souvent dans le film. Et La dans le, suspension de crédulité, ah ouais, elle non, est non. maximale tout le long. Sinon, Et vous là, décrochez, quoi. et là, tu sais, il y a pour moi le premier malaise. Le premier malaise, c'est dans le car où Hum. Artus va nous recycler, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il nous recycle ses sketchs. C'est-à-dire le sketch, tu sais, du gars qui parle un peu bizarrement, machin, parce il est en situation de handicap. Et Oui, je mais me là, c'est dis, pareil. Moi, j'ai pas cette référence-là. ah ben, heureusement pour toi. Mais malgré que j'ai pas cette référence-là, moi, ça m'a mis premier malaise. Voilà. Premier malaise, il est là. Et les gars qui essayent de se. Bah, tiens, ouais. Non, mais c'est juste pas possible. Et tu te dis, mais et puis alors moi ce que j'aime bien, mais c'est grave, c'est Hum. que donc il y a effectivement des éducateurs qui englobent ce groupe Qui et encadre, lui. qui les encadrent, c'est normal. Et tu as Artus avec son pseudo paternel qui arrive, l'autre il dit ah mais je suis son éducateur. Ah oui d'accord très bien. Oui, voilà, bah, embarque avec nous, quoi. Mais Mais jamais de la vie, en fait. mais hein quoi? Mais d'où tu Ah ben, sors? moi, je te dis, hein. T'es éducateur toi? Mais attends, montre-nous de quoi? En fait, je sais pas, t'as un truc Ouais. machin. Mais attends, Eh, d'où tu déjà, ils ont viens? une Attends, je carte vais téléphoner. ils ont une Non? carte professionnelle, déjà. Mais, Je mais sais parce que moi, justement, le fait que mon épouse soit dans, comment dire, évolue dans cet univers-là, ben, moi, de toute manière, c'est vrai que depuis que je suis avec mon épouse, j'ai découvert des trucs sur le monde du handicap qui feraient hurler. Mais hurler, hein. De colère, tu sais que je suis quelqu'un d'assez sanguin, assez à fleur de peau, hein, un peu écorché vif. Et moi, il y a des trucs qui me font hurler.
Alors là, je parle pas dans le film, je parle dans le monde du handicap en règle générale, hein. Bien sûr. Mais oui, à quel moment tu intègres comme ça un mec qui arrive à la dernière minute? Je veux dire, généralement, quand parce que tu as certaines personnes handicapées qui sont un handicap tellement lourd qu'effectivement, ils ont besoin d'avoir quelqu'un en permanence Mais là, il te pour les l'explique. chapeauter. Olivier, il te l'explique parce que effectivement, il y a ce fameux Sylvain qui doit venir et, Hum. et eux pensent que c'est le fameux Sylvain en question et l'autre se fait passer pour son éducateur, machin. Mais je me dis, putain, mais c'est quand Oui, même pour avoir un énorme, éducateur quoi. attitré, Patrick, pour avoir un éducateur attitré, faut avoir vraiment un handicap très, 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 très lourd. Bah, Et je l'autre, me à aucun doute. moment, déjà, il est autonome, il peut se déplacer et tout. Hmm. À quel moment il a besoin, lui, d'avoir son... Ah, mais tu comprends, ça aurait pas été bon pour le scénario s'ils embarquaient pas Clovis Cornillac, quoi. Bah, Voilà. Donc, la vraisemblance, ben, elle est aux chiottes. ah Non, la bah, vraisemblance, vous l'oubliez dès le début du film, hein, voilà. Et donc les voilà partis, machin. Bon, on passera sur les détails, c'est pas la peine. Euh, Et ils arrivent donc dans un cadre qui, par contre, là est joli. Ah On oui. peut pas enlever ça au film. C'est Ah, vrai, et hein. comme je dis, on a au moins des beaux paysages en France, oui, donc forcément, ça, même dans le pire film, mais même dans des fois dans les, comment dire, dans les téléfilms de TF1, hein, tu vois des magnifiques endroits parce qu'on a un pays qui est riche de Ouais. paysages, de ses environnements et tout. Donc oui, là, tu peux pas te foirer sur ça, quoi, hein. Mais alors, par contre, arrive pour moi le premier couac, vraiment couac du film. Mhm. C'est lorsque le Sylvain, le vrai Sylvain, va Oh, se pétard. pointer. Et que là, il va tomber sur un groupe de fêtards, hein, on va dire comme On va ça, dire ça comme ça. de Mhm. vacanciers fêtards qui vont l'embarquer. Dans le bus pour aller à Ibiza. Voilà. T'as l'impression Et que c'est là, ça, quoi. voilà, attention, là, on va commencer vous allez Spoiler. commencer à nous hurler dessus. Mais je vous rassure, franchement, ça nous empêchera pas de continuer. Mais ce n'est pas Euh, vraisemblable à une seule seconde. mais C'est non, pas crédible. mais Ce non. n'est pas crédible. Oui, mais pourquoi ils ont fait ça? Nous posons-nous la question 2 secondes. Parce que s'ils font pas ça, ben, au bout d'un moment, le fameux Sylvain, il va contacter ses proches et il Mhm, va leur dire le bus est parti sans moi. Donc les autres vont contacter le groupe et ça fout en mhm. l'air tout le reste du film. Donc c'est une facilité. Et puis aussi, moi je l'ai pris comme ça, c'est Mhm. ah vous avez vu, il est en situation de handicap, mais il est comme tout le monde. La preuve, il passe inaperçu. Ben voyons, sauf que dans la réalité, comme je te disais en off, première aire d'autoroute, il le largue du bus, hein, le Ah mais pauvre il le gars. vire, mais il le vire. Attends, tu plaisantes. Déjà, il se fout de sa gueule. Ça, il y a 9 chances sur 10. Hein, Et parce qu'il après, il faut le vire du arrêter. bus. Et après, il le vire du bus. Mais il faut arrêter de C'est croire au complètement. Père Noël, quoi. Hein. Faut Alors là, arrêter le oui, côté. pour les gens full premier degré qui vont prendre le film au pied de la lettre, ils vont dire ah mais pour le vrai Sylvain c'est génial, il vit sa meilleure vie. Oui, enfin sauf que ça n'arrive pas dans la réalité, hein. Ah non, mais c'est Ça arrive Pipoland. dans Hein. les cerveaux malades qui imaginent que l'acceptation elle est à ce niveau dans la société française. Mais Alors qu'on en est exactement. mais très 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 loin. Eh oui. Et donc les voilà arrivés donc dans le. Alors là aussi, là il y a un truc. Moi ça m'a. Alors ça m'a fait rire mais jaune. Le côté parce qu'il y a le propriétaire de l'endroit où ils vont qui leur dit ouais alors vous comprenez c'est la dernière année parce que là on va augmenter les prix machin vous comprenez la vie est dure le machin le truc. Alors sauf que ça c'est pareil, faux 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 faux. Mais Il non faut mais c'est. savoir que les gens, non mais là aussi j'ai pu avoir moi une source première main parce que non seulement j'ai mon épouse qui est dans le monde du handicap, mais moi je discute régulièrement avec ses moniteurs et tout. J'ai eu des échanges très fructueux. Je te l'ai dit en juin dernier, j'ai eu la chance, ils ont fait une genre de journée portes ouvertes et j'ai pu côtoyer ses collègues de travail, les autres moniteurs, même le directeur de l'établissement où elle travaille, mon épouse. Et j'ai pu avoir des conversations très enrichissantes avec ces gens-là. Il faut savoir que effectivement, ça arrive ce genre de choses. Mais généralement, les mecs signent un, comment dire, tu sais, un truc partenariat Mhm. avec l'État. Mhm. Ils ont des subventions et tout ça. C'est pas un mec qui arrive comme ça, lambda, vas-y. Et c'est pareil, il y a une phrase que prononce à un moment donné une des éducatrices, la seule qui, on va dire, au niveau de l'acting, sort son épingle du jeu, la fameuse Alice Belaïdi, hein, qui Mhm. campe le rôle de Cécile, si je ne m'abuse. Alice, pardon. Alice. Alice.
Ah oui, parce qu'en plus, bon, ils gardent tous leurs prénoms, je sais pas pourquoi, sauf bien sûr Clovis Cornillac et Artus. Hein. Mais bon, ça, on passera là-dessus. Et elle dit un truc à un moment donné. Ah oui, on est sans le sou, sans le machin. Non, là par contre, c'est faux. Alors, je dis pas que le monde du handicap a suffisamment les moyens. Ça, c'est pas ce que je dis. Mais ils ont quand même beaucoup de subventions et tout ça, quoi. T'as pas un foyer de vie comme ça qui sait pas d'une année sur l'autre comment, tu vois ce que je veux dire. Parce Mhm. qu'il y a aussi les associations de parents d'enfants handicapés qui sont regroupées en associatifs, qui financent ça. Il y a une part l'État qui donne des dividendes. Enfin, je veux dire, le monde du handicap en France, c'est pas le monde des bisounours. Hein. Ça pourrait être beaucoup mieux. On pourrait faire beaucoup mieux, ne serait-ce qu'en termes d'AH et tout ça. Mais c'est quand même pas le dernier de la classe dans le monde, quoi. Il y a des pays Mhm. dans le monde où le monde du handicap est beaucoup plus délaissé qu'en France. Donc cette histoire, déjà, ça ne tient pas la route. Un particulier comme ça, même s'il voulait demander une augmentation, il verrait ça avec les décisionnaires, pas Bah oui. directement avec Avec les les moniteurs. éducateurs. Bah Les non. éducateurs, c'est pas leur rôle de gérer ça. Bah non. Bah non. C'est pas pour rien qu'il y a des administratifs là où bosse ma Exactement. chérie. Ma chérie, il y a du personnel administratif, il y a des secrétaires, parce qu'en plus, ils ont des clients dans le monde valide. Hein, ils travaillent parce que moi, mon épouse, elle est ouvrière lingère. Donc, elle bosse au niveau de la laverie. Mais donc, après, ils ont des clients, des restaurants qui font laver les nappes et tout, des hôtels, des centres de vacances, des maisons de retraite, tout ça. Et ça, c'est pas aux éducateurs de le gérer. Eux, leur rôle, c'est de gérer la personne handicapée pour Exactement. la garder en sécurité dans son environnement de travail. Donc, ils les supervisent parce qu'ils utilisent quand même des machines industrielles, hein, des calandres, des machins pour calendrer le linge et tout. Ça, il y a une dangerosité. Hein. Mhm. Donc, ils veillent aussi à ce qu'ils aient des équipements de protection, c'est-à-dire qu'ils aient des chaussures de sécurité. À quel moment l'éducateur, c'est lui qui va gérer directement avec le propriétaire du lieu? Et quand bien même le propriétaire du lieu serait obligé de dire, voilà, moi je vais augmenter les tarifs l'année prochaine parce que ben eux aussi sont soumis à la situation globale du pays, les Mhm. prix de Mhm. l'électricité qui augmentent, le gaz, tout ça. Ils le verraient directement avec les décisionnaires. Avec Là, les... Voilà. là, tu as vraiment l'impression que cette équipe qu'on voit au départ, ils sont à tous les postes en même temps. Voilà. Ils gèrent le centre. Non, mais à quel moment? Il y a un Ouais. directeur déjà de votre foyer de vie, ensuite Ah il y a des secrétaires. Mais tu vois ce que c'est ça que je te disais en ben off, c'est où je pour ça. trouve que le monde du handicap est mal pas mis en valeur. Parce que tous ces gens de l'ombre qui permettent que ces gens vivent bien, il ne leur est rendu hommage à aucun moment. Oui, Mhm. si on te dira, on met en avant les éducateurs, mais il n'y a pas que eux. Pour une personne handicapée qui travaille, il y a au moins 4 ou 5 personnes qui triment derrière. Il y a la personne qui va établir les feuilles de paye. Tu as la personne qui va être le trait d'union entre les professionnels et le centre de travail des handicapés. Tous ces gens-là sont totalement absents dans le film. C'est la magie. Tu as 3 personnes qui font tourner toute la Ah oui, mais boutique. tu comprends, mon cher Olivier, c'est une comédie, il faut pas... Et Voilà. oui, mais alors là aussi, on va y revenir. Mais je Oh, termine mon oh, que propos. oui. Le problème, c'est que c'est quoi le but avec cette séquence avec le propriétaire? C'est que tu comprends, c'est un vilain monsieur Ah bah qui oui. a du mépris pour le monde du handicap. Ah ben c'est Et c'est exactement ça. tellement facile, mais c'est tellement facile. Et puis Parce on que va, faut on savoir que va. généralement, ces gens-là qui louent des maisons, des machins, ce sont des gens qui connaissent le handicap dans leur chair. Ils ont eu un enfant, ils se sont occupés de machins. Et donc, généralement, ils le font à des prix bien en dessous des prix du marché. Parce que ils sont impliqués dans le monde du handicap. Tu vois, c'est des gens qui savent ce que c'est, le monde des handicapés. Donc, il se comporterait jamais avec un tel mépris, quoi. Là, c'est juste pour te faire passer le petit message, le point Goldwyn. Tu sais, le fameux point Hmm, Goldwyn. Parce que exactement. là, bon, c'est pas dans l'antisémitisme et tout, mais c'est pareil. C'est, Ouais. oh, vous avez vu ce méchant, là? Il veut augmenter les tarifs et priver ces pauvres petits handicapés de leur rayon de Hmm, soleil l'été. hmm. Ben non. Et donc, tu disais comédie. Pourquoi je suis pas d'accord, comédie? Tu as ri combien de fois dans le film? En toute Sincèrement, sincérité. pas Ouais. une fois, pas une fois. Bon, ben, moi, j'ai ri une fois avec mon épouse et on y viendra après, je te dirai sur quelle scène. Toi, t'as ri 0 fois, j'ai ri une fois. Ça, c'est une comédie? Non, une comédie, je suis désolé. Quand tu regardes La Grande Vadrouille, quand tu regardes Les Aventures de Rabbi Jacob, il y a même des moments, tu voudrais, j'imagine le désarroi des gens à l'époque en cinéma. Nous, on le voit à la télé aujourd'hui, on peut mettre en pause et tout, parce que tu rigoles, mais tu loupes les vannes d'après. Les vannes.
Tellement elles s'enquillent les unes sur... Et t'en peux plus. T'as la Bah, barre ici, t'as les yeux qui pleurent, tu vois tout flou. C'est ça une comédie pour moi. un peu comme un film qu'on a chroniqué sur la chaîne, c'est La folie des grandeurs. Oh putain, Mon Dieu, mais ouais. Et tu des fois, pleures, tu pleures de oui, mais des rire. fois, tu te fends tellement la gueule que tu loupes Oui, oui, mais je des suis gags complètement d'accord. visuels. Parce que déjà, tu vois tout flou, t'as les yeux qui pleurent de rire. Là, la seule fois où j'ai rigolé, alors j'ai rigolé de bon cœur, mais j'ai pas rigolé à pleurer, quoi. Et en plus, Mhm. comme je t'ai dit, la seule bonne vanne du film, le scénariste il était tellement content. Oh putain, on tient une bonne vanne. Et ils la prennent et ils les tirent. Ils les tirent, ils les tirent. Tu sais, comme de la matière du flubber, là. Tu vois, Mhm. Mhm. jusqu'à temps que ça pack. Eh ben non, non. Et Mais vas-y, donc, je t'en prie. non, mais ils vont être dans cet endroit magnifique. Et Hum, c'est la vérité. C'est toujours aussi mal réalisé, c'est hum, toujours aussi mal écrit. Hein, il faut pas rêver, c'est toujours pareil. Parce que le but, bien entendu, c'est que quand ils arrivent, il y a le Cornillac, le papa, qui lui est en mèche avec un type pour revendre les bijoux qu'ils ont effectivement. Oh putain, les bijoux. J'avais oublié un détail. Et ça y est, ça me revient en pleine tronche. Oh là 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 là. Bon, c'est mais ça va me revenir. Donc, effectivement, machin. Et puis, lui, il en a rien à foutre. Et là, il y a il y a la deuxième, le deuxième effet qui se coule. Et il y en La a un paquet. malaisance, ouais, la malaisance, deuxième. Et là, ça commence à me, ça commence à faire beaucoup. C'est quand Cornillac sort, il les appelle les Mongoliens. Ah, et alors, tu vois, ça, c'est marrant que tu en parles parce que c'est à la fin du film, quand on a terminé le film, on a un peu débattu avec mon épouse et elle me dit, ouais, mais moi, il y a des répliques dans le film, déjà, je peux pas, ça passe pas. Et j'ai dit, bah, comme quoi, par exemple, et elle m'a dit ça. Elle m'a dit, Ah ouais. mongolien, ça va. Au bout d'un moment, merde, quoi. Ben non, mais il faut quand même pas déconner, quoi. Je veux dire, bon, C'est à la un limite, film où tu veux sensibiliser les eh gens, ouais. Non. Alors oui, bien sûr, c'est pour te montrer le côté un peu con, machin, bidule de Cornillac. mais, Putain, ouais, mais il y mais a le problème du d'autres. personnage de Cornillac, c'est que ça devient une caricature de Ah, personnage. c'est une Et en fait, caricature. tous les personnages sont caricaturaux à outrance. En tout cas, tous les valides. Parce que bon, on peut pas taxer Non, non, les non. Alors acteurs eux, c'est handicapés du différent. Eux, film. c'est différent. Ah, mais eux, au contraire, c'est ce qui apporte, c'est le seul truc qui apporte de la fraîcheur et de Ouais. l'authenticité à ce Parce, pétard de film. parce que Il y a si même on, une scène, souviens-toi, il y a même une scène où il y a tout un échange entre le personnage d'Artus, Polo, et un autre handicapé qui l'a grillé au bout de 2 secondes. ah, Et dans cet échange, j'ai trouvé plus performant l'acteur trisomique que Artus. C'est quand même non, un mais Artus, comble, quoi. C'est pas un acteur, c'est rien. Mais non, non, voilà, mais c'est puisque tu parlais des acteurs qui sont dans le film, Les euh, handicapés, mais oui. l'autre, elle m'a gonflé. Mais alors, en fait, non, non, il n'y a pas qu'elle. Il y a celui qui est l'amoureux transi de la belle éducatrice. Mhm. Alors moi, Marc. je veux bien, non, mais Marc. je veux bien que le gars soit con. Ok, tu sais, moi non plus, je suis pas très intelligent et ça, je le reconnais. Mais arriver à un tel niveau de crétinerie, Ben tu oui. sais, c'est vraiment pour Ben te là, c'est montrer. pareil, ça Tu vois? salit un peu le Ah métier non, d'éducateur. Parce que ah les non, mecs, non. déjà, c'est un sacerdoce. Hein. Parce que ça, oui, il faut savoir qu'ils sont payés des clopinettes par rapport à ce qu'ils font. Ils sont payés au lance-pierre. Ils n'ont pas autant de pouvoir de décision envers les personnes dont ils s'occupent. Moi, une fois, je discutais avec le moniteur référent de mon épouse. Elle en a deux en particulier. Elle a Alain, qui est un ancien militaire qui s'est reconverti dans ça, et elle a Anthony. Et il me disait, parce que moi, à un moment donné, je lui disais, ouais, mais vous avez quand même affaire à des personnes en situation de handicap. Je rentrerai pas dans les détails pourquoi on avait une discussion un peu houleuse, lui et moi. Et à un moment donné, il me dit, mais nous, on n'a pas le pouvoir sur ça. C'est au-dessus. Eh ben Ils oui, sont, c'est toujours au-dessus, de toute voilà. façon. Non, mais je veux dire, ils sont eux aussi, comment te dire, dépendants des décisions qui sont prises en haut lieu. Ah ben évidemment, Et évidemment. c'est, Non, non, mais mais le là, problème, c'est que les décisions qui sont prises en haut lieu, elles sont pas toujours pour le mieux des personnes ah concernées, ben non, mais ça c'est-à-dire c'est des une handicapés. évidence. Mais là, si tu veux, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une caricature avec Mais cet ah, mais éducateur. complètement. Une Puis le mec, caricature. il a une gouttière pour dormir la nuit, il a un respirateur. Limite, il est presque lui-même en situation de handicap, quoi. Ouais, non, non, mais c'est. Et puis, on va parler de l'autre éducatrice. Oh, Euh, quand la, t'es la, devenu éducatrice, j'ai vu un pigeon qui avait une patte.
la malaisance de cette séquence. Non, et puis même là, le Ça côté. explique comment elle a eu la vocation. Non, mais comment elle a eu la vocation. Ouais, et puis le J'étais côté. cadre, j'étais cadre à la Défense. Oui, ouais. Et à ma pause repas, j'ai vu un pigeon qui avait qu'une patte. Là, tu sais, un ange passe. Ben oui. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'après, progressivement, cette éducatrice, sérieux, j'avais l'impression de voir une parodie. Mais là, c'est pas de la blague. Une parodie. Et comme si c'était le film dans le film. Et ce film-là, cette parodie, ça s'appelait Jane Rambet. Oui. Mais non, mais parce que c'est pas possible. Ouais, mais alors les armes, les fusils, les machins. La chasse, c'est sa passion. Elle a même dans son téléphone le la chasse à corps. Et là, tu dis, mais c'est pas possible. Mais non, mais Vous me prenez pour un idiot, quoi. Oui. Oui, Ouais. elle peut être passionnée par la chasse et en même temps être éducatrice spécialisée. Non, mais là, c'est comme ça, c'est too much. Mais là, c'est trop. Mais là, c'est trop, mais complètement. C'est too much. Et on arrive, mon cher Olivier, pour moi, au premier, mais alors le tampon que je me suis pris dans la tronche, mais réellement, là je plaisante pas, je me suis pris un tampon dans la tête, j'étais obligé d'arrêter le film. Un tampon parce que j'étais pas bien, mais vraiment pas bien. Ah bah oui, tu m'étonnes, il y a tellement En fait, de passages malaisants dans le film. Il y a une fille donc qui est en situation de handicap dans le film. Et elle va servir, hein, disons, elle va servir, posons les mots. elle va servir tout le long du film de punching ball. Oui, pour un running gag qui revient de manière malaisante. Ouais, non mais alors, tu le fais une fois, je trouve ça mais pitoyable. Déjà. Mais vraiment, et je te le répète, hein, j'ai vraiment pris un coup de massue parce que j'ai trouvé ça, mais putain, je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, c'est au moins 5-6 fois dans le film, quoi. Mais, et le pire, c'est qu'elle va se prendre une petite bricole, mais à la fin, elle se prend, c'est une rame dans la tronche. Hein. Déjà, avant ça, il y a la boule de pétanque. La boule de pétanque, comment. Mon Dieu, quoi. Et à chaque fois, tu as l'éducatrice, machin, qui est là. Oh, ça va, ma petite chérie, ça va, t'as pas trop mal. Hein. Ouais, dans l'habitude. Oh, mais à quel moment, quoi. Déjà, tu vas lui faire passer une radio parce qu'elle peut avoir une commotion cérébrale, quoi, avec une boule de pétanque. Mais non, mais c'est juste pas possible, quoi, non? Ben, c'est ce que je te disais en off, c'est que pour moi, le monde du handicap, les personnes handicapées ne sont pas mises en valeur dans ce film. Ni le personnel encadrant, ni... Attends, moi, il y a un truc qui m'a fait hurler, on en a parlé avec mon épouse à la fin du film. Les repas qui leur servent au centre de vacances. Oh putain. Mais... non, ne me parle, pitié, ne me parle pas de la cuisinière. Non, mais c'est pas tant la cuisinière, c'est les repas qui leur sont servis. C'est quoi qu'on bouffe? C'est de la moussaka, c'est des lasagnes. Alors, moi, j'en ai discuté avec mon épouse, elle me dit, c'est vrai que des fois, je me plains un peu de la bouffe qu'on a au self. Mais jamais on nous servirait. Parce que là, c'est pareil, il y a des nutritionnistes, il y a tout ça qui travaille derrière. Parce qu'en plus, là, c'est pareil, c'est quoi ce délire de leur servir tous la même tambouille? Non, il y en a certains qui ont besoin d'avoir un régime spécifique. Tu as des gens qui sont handicapés et qui rajoutent à la liste de leur handicap une intolérance au gluten. C'est comme dans le monde des valides. Il y en a qui sont allergiques à tel truc. Il y en a qui peuvent pas manger parce qu'ils ont du cholestérol. Il y en a qui sont diabétiques. Parce que malheureusement, le handicap, c'est souvent ça. C'est-à-dire que tu as un handicap et ça te fout le bordel dans pas mal d'autres trucs. Notamment chez les trisomiques. Les trisomiques, il y a différentes strates. Tu vois, il y a le moins atteint, entre guillemets, qui par exemple, celle qu'on voit dans le film qui est ultra maquillée, là. Elle est maquillée, excuse-moi, comme une voiture volée. Hein. Là aussi, c'est pas très respectueux parce que moi, j'en croise au travail à ma femme. Et il y en a qui sont très bien maquillées, avec goût. C'est pas parce qu'elle est handicapée, la personne, qu'elle sait pas se maquiller, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc là aussi, je trouve que c'est insultant. Et le coût de la bouffe, mais à quel moment, en fait? Quand tu sais que justement, il y a des nutritionnistes qui préparent les repas, qui veillent à ce qu'ils aient des repas équilibrés, machin. Et t'as pas 2 personnes en cuisine, hein, Patrick. Pour gérer autant de gens, t'as minimum 4 personnes en cuisine. Mais tu vois, mon cher. Oui, mais mon cher Olivier, je l'ai fait exprès de parler, enfin voilà, l'histoire de la cuisine. Parce que. Moi, ça m'a scandalisé et mon épouse aussi. Parce qu'elle dit oui, je me plains des fois, mais elle m'a dit, texto, hein, elle m'a dit, moi j'étais content parce qu'il faut savoir qu'avant de travailler en CAT, elle a fait aussi sa scolarité dans ce qu'on appelle les IME, c'est-à-dire Instituts médico-éducatifs. C'est comme l'école primaire et ensuite le collège, mais pour les personnes handicapées.
Et donc, elle était interne. C'est-à-dire, elle restait du lundi au vendredi et après, elle rentrait chez elle le week-end. Donc, elle faisait tout, voilà, la toilette, le machin. Par exemple, il y a un passage dans le film, et on va y revenir, quand ils vont faire les courses. Mais justement, mais Ah c'est oui, pour ça, pardon. je voulais t'y amener. Ah Parce oui, que tu voulais justement, dérouler. par rapport à la nourriture, justement, il y a ce fameux passage où ils vont au supermarché. Et là, mon Dieu. Et là, une fois encore, alors on a fait déjà le coup avec le propriétaire, mais on va rappuyer parce que tu comprends, il Ah faut ben qu'Artus, oui. il appuie, il appuie, il appuie. De toute façon, il sait faire que ça. Alors au moins comme Bah ça, il oui. est pas emmerdé. Et donc dans le supermarché, bien entendu, on a droit, voilà. Alors ça commence par les melons. Hein, Hum. et puis ça va aller jusqu'à la caisse. Euh, Et en faisant un bordel monstre dans le supermarché. ah bah oui, ça c'est Gueulant, important. poussant des hauts cris. Alors que, moi, j'ai vu une fois, parce que je suis avec mon épouse, mais une fois, j'ai été faire mes courses à Casino, et j'ai vu ce que faisait mon épouse quand elle-même était scolarisée à l'IME, c'est-à-dire, ils leur font une liste, ils y vont généralement en petit utilitaire, tu sais, un truc à 7-8 Mhm. places, et après, parce qu'en fait, c'est pour les habituer à faire des courses. Donc, ils Mhm. doivent respecter la truc, ils leur donnent l'argent pile poil pour acheter ce qu'ils ont besoin, c'est pour les autonomiser. Mais je comprends. C'est toujours supervisé, tout ça. Mais elle me disait, mon épouse, oui, ça nous arrivait de chanter un peu dans le van, s'il passait un truc à la radio, le mono mettait. Mais dès qu'on arrivait, très calme. Et moi, j'ai constaté, parce qu'un jour, j'ai vu un de ces petits groupes, et tu voulais illustrer justement le rejet de la société. Tu n'avais pas besoin d'appuyer comme ça. Tu mettais des gens avec des yeux écarquillés, comme Exactement. s'ils voyaient une troupe de monstres. Regarde, Ouais. on a chroniqué il n'y a pas longtemps dans les podcasts Carnival. Mhm. Ben, c'est ça. C'est Mhm. la troupe de monstres. Les gens les regardent vraiment comme ça. Une mère qui met, tu sais, qui met les bras autour de son enfant, Mhm. qui le met contre. T'avais pas besoin de faire une scène lourde avec le gars des melons ou la meuf à la caisse qui est, non, 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 vous êtes à une caisse qui est réservée au truc. Mais ça n'arrive jamais dans la réalité. Dans la réalité, ce qui blesse le plus les gens en situation de handicap, parce que j'aime bien la novlangue pour la pratiquer, c'est le regard de l'autre. Il n'y a Bien pas sûr. besoin des mots. Rien que les regards sont blessants. Moi, elle m'a Oui, bien expliqué sûr. le louloute. Elle m'a dit c'est souvent les regards des gens. Surtout qu'elle, comme je disais, elle est un peu le borgne au royaume des aveugles. C'est-à-dire, elle a le malheur d'être handicapée, mais juste à la frontière entre le handicap et les valides. Donc ma Mhm. femme, elle le porte pas sur son visage. Et par contre, forcément, quand elle était avec tout le groupe, ben voilà, il y avait des trisomiques, il y avait des ceux qui ont des yeux qui partent en couilles, machin. Et du coup, elle, si tu veux, même elle, elle se sentait un peu honteuse parce qu'elle est moins atteinte. Et du coup, Je comprends. elle était regardée comme un animal bizarroïde, quoi. Et c'est ça qu'il fallait faire pour illustrer s'il avait eu l'intelligence, Artus. Tu vois, Non, vraiment les l'intelligence. faire passer, mais pas les faire passer en gueulant et en se donnant en spectacle. Parce que justement, la plupart des gens en situation de handicap, ils se donnent pas en spectacle. Parce que leur seule aspiration, c'est d'être traités comme vous et moi. Eh oui. Donc, ils veulent se fondre le plus possible dans le moule. Et moi, quand j'ai vu ce petit groupe, ils étaient discrets, disciplinés. Limite, tu sais, ils auraient marché au pas derrière la monitrice. C'était la monitrice avec, tu sais, la canne avec ses canetons hyper ordonnés derrière. Et ils allaient chercher un truc, ils les ramenaient dans le caddie. Ils étaient, au contraire, ultra respectueux, ultra calmes, voire même impressionnés. Parce que eux, ils sortent de leur zone de confort, tu vois, quand ils sont confrontés au monde des Oui, valides. bien sûr. Bah oui, bien sûr. Parce qu'ils Bien voient sûr. bien depuis leur plus tendre enfance les regards différents sur eux. Tu Mhm. vois. Mais déjà, les regards s'arrêtent sur eux, alors que les gens, généralement, ils ont des œillères, ils regardent personne. Et eux, on les Exact. regarde parce qu'ils sont différents. Oui, bien sûr. Et là, on va arriver à la fameuse scène de la sortie du supermarché. Parce Le que seul il y passage a... qui nous a fait rire, et Ah ouais, tant j'expliquerai mieux pour pourquoi. toi. Puisqu'en fait, il y a l'amoureux transi de la belle éducatrice, qui est un Ouais, le fameux abruti, hein, Marc, qui est un abruti, mais enfin, passons, qui donc effectivement doit aller chercher du terreau, voilà. Sauf que le petit groupe, ils vont l'oublier sur le parking, voilà. mhm. Et là, bon, allez, imaginons, je dis bien imaginons, ça peut faire rire certains, ça t'a fait rire, Bah, tant moi, ça mieux. m'a fait rire. Tant Parce mieux, qu'en tant fait, mieux. c'est quand ils déchargent la voiture une fois revenu au Oui, centre. qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas le terreau. Et c'est surtout la manière dont elle le joue. C'est pour ça que je dis que c'est un peu la seule qui tire son épingle du jeu, celle qui interprète Alice. Parce qu'elle est en train de vider le truc, puis d'un seul coup, elle fait: oh merde,
On a oublié le terreau. Oh merde, on a oublié Marc. Et ça, j'avoue, c'est drôle. Mais là, t'as l'autre, là, celle qui est complètement folle de la chasse, qui en rajoute une couche en disant ouais, ben on s'en fout, de toute façon, tu vas pas faire le potager ce soir. Et l'autre, mais non, mais c'est pas pour le terreau, c'est pour Marc. Et donc là, tu te dis, ça va donner lieu à une séquence où l'autre va reprendre la voiture, va aller chercher Marc sur le parking qui est tout seul comme un con, et l'autre lui dit non, non, mais il va savoir se débrouiller. Et la séquence d'après, littéralement, ils sont en train de manger, et là, tu as le Marc qui est là, qui est en train de parler. Et là, tu as une grosse incohérence, quoi. Tu te dis, vache, quoi. On a oublié l'autre grosse incohérence, parce que quand ils vont à la caisse, dans le magasin, sur qui ils tombent? Oh mon Dieu! La petite crétine du début avec son mec qui était cliente de la bijouterie. Et bien sûr, elle reconnaît Artus. Ah ouais, non, mais la reconnaît, c'est... Mais... il y a une chance sur... Voilà, 1 milliard puissance 1 milliard, tu vois, que tu tombes sur elle. En termes de probabilité, c'est complètement what the fuck, on est d'accord. C'est juste pas possible. Eh oui, mais ils avaient mis le jalon en début de film, fallait bien que ça se justifie à un moment ou à un autre, quoi. Ouais, je me doute. Et là aussi, revenons 2 secondes, tu te souviens qu'il leur file une bague parce que c'était les fiançailles, ils voulaient la demander. Oui, alors mais justement, mais je voulais y venir à ça. À quel moment elle garde la bague? Une fois que la police est intervenue et tout, tu rends la bague. Non, mais attends, mais il y a le fameux truc, rappelle-toi, puisque en fait, c'est forcément Artus qui va donner à son futur copain, enfin à son nouveau copain, d'accord, parce que pour que lui il le donne à sa dulcinée, d'accord. Voilà. Et là, donc c'est un truc, on est bien d'accord, c'est un bijou qu'ils ont volé. On est d'accord, il lui donne. D'ailleurs, entre parenthèses, on a les éducatrices qui disent « Waouh, putain, dis donc, c'est pas foutu de sa gueule, hein, waouh, ça en jette, hein. » Non mais... Ah oui, quand l'autre, il offre le collier à... Eh oui, le fameux collier. Non mais attends, là, tu m'excuseras, mais elles sont éducatrices. Ah oui, elles doivent se rendre compte qu'il y a une couche dans le potage. Juste un truc. Mais c'est génial! Oh, qu'est-ce que c'est beau! Mais tu l'as acheté où? Ben oui. Ils sont avec en quoi? Il n'y a même pas de réseau. Il n'y a quasiment pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, puisque l'autre, il est obligé de... Et l'autre, elle arrive avec un putain de collier, et tu... Non, mais en tant qu'éducatrice, mais c'est génial, mais c'est fabuleux! Mais alors, où est-ce que tu l'as acheté? Non? Non, mais... puis même les personnages, le développement des personnages. Regarde, on disait l'autre qui a un cliché sur pattes avec son amour de la chasse et tout. Mais excuse-moi, même le personnage d'Alice, elle a son copain là qui veut partir aux États-Unis. Oh mon Dieu, j'avais oublié celui-là. C'est quand même fou que les éducatrices se trouvent. Non, elles sont pas embêtées. Quoi. Non, elles n'y trouvent rien à redire. Hein. Nickel, hein. D'accord. Mais c'est pour ça que je te disais, en ça, pour moi, ça ne rend pas honneur aussi au travail de ces gens-là, qui sont quand même les travailleurs de l'ombre. C'est pas une, je veux dire, tu dis dans un dîner, je suis pilote Air France ou machin, t'as du prestige. Tu dis, je suis éducateur spécialisé, limite, on va te regarder comme une chose curieuse, quoi. Alors que ces gens-là devraient être mis au pinacle, tu vois. Ah bah oui, parce que être à minima honoré pour parce que c'est pas vraiment une profession. Moi je te dis pour avoir discuté beaucoup avec sacerdoce, hein. Voilà. Parce qu'ils sont quand même totalement sous-payés. Faut voir que par exemple dans l'atelier où travaille mon épouse, ils sont quand même une dizaine, quinzaine de personnes quand ils sont à effectif complet. Et généralement, il y a qu'un seul, voire 2 maxi pour les chapeauter, quoi. Et comme je dis, il y a des machines industrielles, il y en a pas qu'une. Il y a du bruit, ils peuvent pas toujours avoir l'œil et tout ça. Et il me disait, mais normalement, on devrait être au moins 3 ou 4. Mais parce qu'ils souffrent de sous-effectifs, quoi. Oui, bah oui. Et ça, c'est des questions qui auraient été intéressantes à aborder dans le film, tu vois. C'est une comédie. Et alors, ça n'empêche. Non, c'est une comédie. Parce que, souviens-toi, ce passage hyper malaisant aussi, quand il décide de rester le fameux Cornillac, là. Et que l'autre lui dit, ouais, mais attention, tu seras pas payé, hein. Et que lui, ben, attends, tu fais ça pour le fric, toi? Ben, non, parce qu'à la base, effectivement, c'est une vocation. Mais après, ce sont des gens comme vous et moi, ils ont un loyer à payer, ils ont des enfants scolarisés, il faut eux aussi qu'ils payent leurs factures, et on leur fait pas grâce de tout ça parce qu'ils travaillent dans le domaine du handicap. Comme je dis, au contraire, c'est même plutôt des professions qui sont mal aimées, quoi. Mais alors, on revient sur la fameuse caissière
qui bien sûr va reconnaître Artus. Mais oui. Bah tiens donc. Et puis quoi Croyez-vous qu'elle encore? ferait une esclandre et qu'elle dirait c'est lui? Bah non. Elle a même Non. un petit sourire en coin. Pourquoi? Parce qu'il a offert. Mais la bague, de toute manière, elle doit l'avoir rendue dans la logique des choses. Effectivement. Néanmoins, après moult péripéties, on va dire ça comme ça, ou bien entendu, alors j'aime bien, c'est le Clovis Cornillac, son personnage qui finit par s'attacher à un jeune Un des pensionnaires, ouais. qui est dingue de Ronaldo, Cristiano, le footballeur, Mhm. entre autres. Et là, d'un coup, forcément, ben, son bon cœur va revenir, même s'il est bourru, mais on se rend compte que sous la carapace, le personnage de Clovis Cornillac est une belle personne. Oui, bah d'ailleurs, une très belle personne. Souviens-toi quand il arrive avec 2 heures de retard et que là, Alice, pour le coup, elle s'énerve. Là, pour le coup, elle rentre bien dans son personnage d'éducatrice parce qu'elle lui dit, oh, ça fait 2 heures. On savait pas où vous étiez. Chasser le naturel, il revient au galop. T'as vu comment il réagit au quart de tour? Hmm. Et bizarrement, c'est le seul moment où il joue bien, Cornillac. C'est quand il s'énerve. Tu te dis, ce mec-là, dans la vraie vie de tous les jours IRL, il doit être imbuvable, en fait. Bah, c'est le seul moment où il joue bien. Donc, tu te dis, ça doit faire un peu partie de lui quand même, tu vois. Et c'est bien, c'est malheureusement bien possible. Et alors, donc, après moult péripéties, parce que vous vous doutez bien que il se passe des choses, il n'arrête pas de se passer des choses. En termes clairs, il se passe franchement rien. Ouais, c'est ça. Non, C'est le faut le dire. désert. Il se Ah non, passe mais c'est le désert rien. absolu. C'est rien, zéro, nada, à part si, oh mon Dieu, incroyable, ça y est, le personnage d'Artus est démasqué. Et en fait, il est démasqué par tout le monde. Sauf par les éducatrices, là aussi. Non, mais là Normal. aussi, quand même. Là Non mais aussi, c'est quand même. Je veux logique. dire, à quel moment elles s'en rendent pas compte. On parle de gens qui sont au quotidien. Alors, on va dire, allez, les premières 12 heures, l'autre, il peut faire illusion. Ok. Mais au bout de 12 heures, c'est pas les pensionnaires qui vont t'avoir grillé. C'est l'ensemble Non, mais bien sûr, mais les même les- éducatrices, mais elles vont te mais griller ni d'entrée. ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Bah Le ouais. mec, il y a des moments où il parle normal, il y a des moments où il parle un peu comme ça. Mais tu Bah te ouais. rends compte absolument. Et puis Hmm. n'oublie pas l'excuse que sort Cornillac, l'excuse bidon pour être accepté à monter dans le bus. Il dit se chie dessus. D'ailleurs, Hmm. c'est pour ça qu'il y a aussi un running gag. Souvent, ils reviennent le voir. T'as besoin de faire caca et tout. Voilà, Sauf qu'à exactement. sauf qu'à aucun moment, ça les choque que du coup, là, il est maître de son cul, Ah Sylvain. bah ouais, bah oui, forcément. Et puis attends, Sylvain, on est d'accord que c'est un trisomique, il est atteint de trisomie. Ouais. Donc même si c'était un nouvel élément, il savait. Je veux dire, ça c'est pareil. Tu T'as débarques l'affiche. pas, t'as l'affiche. Tu sais qu'il est atteint de trisomie 21, le jeune que tu vas avoir. Hmm. Non, non, non. Là, l'autre, il arrive avec son physique de rugbyman. Il Non. a même pas ce côté un peu, tu sais, c'est très un peu, comment Oui, je dire, vois ce que tu veux dire. asiatique, parce que ouais, ils ont. D'ailleurs, Hmm. si à la base le terme mongolien, c'était pas péjoratif, c'était parce que ils ressemblaient à des Mongols, des Oui, gens bien de sûr. Mongolie, voilà. Oui, bien sûr. Et parce qu'ils ont ce trait commun au niveau des traits de visage. Hmm. C'est une signature quelque part. À quel moment l'autre ils le prennent pour le Sylvain? Enfin, les incohérences dans ce film, mon Dieu. Ah mais ça n'arrête pas. Ah Mais ouais, tu c'est plaisantes. Ah, festival mais d'incohérences. c'est du grand n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, le vrai Sylvain fait la fête à Ibiza. Hein. Oui, oh bah, mon Dieu. Et en Non mais plus, là tu à un te moment donné, il est teint en rose et tout, mon Dieu. mais à un moment tu fais c'est une blague. En fait, c'est une Oui, blague. voilà, C'est une blague, mais c'est une blague mais dans le mauvais sens. Et là tu te dis mais ouais, ouais, le problème est là, c'est une blague dans le mauvais sens. Et puis ouais, c'est le arrive délire fantasmé d'Artus, quoi. De se ouais. dire, oui, l'acceptation est à ce niveau-là. Bah non, en fait. Et puis Sinon, après arrive si l'acceptation elle était à ce niveau-là, il n'y aurait même pas besoin d'un film comme ça, on est d'accord. ah ben non. Ben forcément, bien sûr que non. Et donc arrive à la fin où, bien entendu, la morale de l'histoire est quand même sauve, hein, parce que bien entendu, ils se font attraper, normal, logique, Non, mais là aussi, on est inévitable. d'accord que c'est à la truelle, quoi. Parce que le coup de l'activité d'aviron, le mec comme ça, pareil. Et tu as remarqué, hein, tous ceux qui font du mépris d'handicapés, bizarrement, ce sont tous des Français de souche. Je dis ça, je dis rien. Ah C'est tout. Vous en faites ce que vous voulez. mais de Mais toute donc, façon, le vieux là, au truc d'aviron qui dit non, non, pas assez d'encadrant et tout. Alors oui,
il y a peut-être pas assez d'encadrement. Mais ça, c'est pareil. Tu décides pas à la dernière minute. Ça, de ce c'est qu'ils vont décidé faire. en amont. Bah, Voilà, tu quand ils m'étonnes. vont faire une Bah, activité évidemment. équestre. Tout Parce est que non, réglé mais- déjà. Parce que moi, j'en ai discuté avec mon épouse et il faisait beaucoup de choses quand elle était à l'IME. Elle faisait du judo, elle a fait du handball, elle a fait de l'équitation. Parce que justement, ils essayent de les éveiller à plein de choses. Ça fait partie de leur, comment dire, de leur éveil au monde, quoi. De faire de Bien nouvelles sûr. choses. Mais les trucs sont planifiés. Par exemple, le centre équestre, c'est celui qui est non loin de chez moi. Ça fait des années qu'ils travaillent avec l'IME. Tu débarques pas comme ça, c'est sûr, du jour au lendemain, chez un loueur d'aviron, enfin d'embarcation et tout ça, pour Bah, dire tu m'étonnes. ouais, on va faire une activité comme ça. À quel moment, en fait? Ah, Oh, mais je sais. Et là, bien entendu, ça part en cacahuète. L'autre, ah oui, l'autre se plaint parce que c'est un vieux grincheux en plus de ça, et qu'en plus en de plus. ça, l'autre il l'a menacé, et donc il va voir la police, et donc la police fait ah, mais attendez, mais c'est bien sûr, parce que Ah là oui, parce que Raymond Souplex d'un coup apparaît, normal, c'est très important, faut pas déconner, on est dans les 5 dernières minutes du film, et donc là, mais oui, en plus, c'est vrai. ah oui, Non, mais comment c'est expédié à la truelle, là aussi, le bah oui. final du film. Putain, Moi, les j'étais mecs sur... d'un coup, Non, ah mais moi, ouais, mais j'étais... attendez, c'est Non, lui, mais mais j'étais si c'est, surpris, Patrick. ah mais ouais, mais c'est ceux qui ont fait la Autant je bijouterie. m'ennuyais, j'avais envie que ça finisse. Autant là, ça arrive tellement comme un cheveu sur la soupe ou un chien au milieu d'un jeu de quilles, tu fais ah bon? Ah ça y est, c'est la dernière ligne droite. Et là, par Ouais. contre, c'est allez, faut rusher. Faut rusher la fin du film, quoi. Non, non, mais c'est surtout en plus de ça que l'autre il porte plainte. On est quand même au milieu de nulle part, quasiment, on Oui, peut bien on dire. est dans la L'autre, cambrousse, ouais. voilà, l'autre il porte plainte parce que effectivement, et Et là là, les ils envoient la policiers, BAC, hein. Et puis, ah ouais, souviens-toi, parce ils que les, envoient direct la bah BAC, oui, hein. parce que les policiers, d'un coup, ah purée, on les a Non, trouvés, mais on sait où ils sont. là aussi, Patrick, le fantasme. À quel moment, dans la société d'aujourd'hui, en 2024 en France, tu appelles, alors déjà, tu vas appeler la gendarmerie, parce que dans les cambrousses, c'est tout ce qui reste. Ouais, La gendarmerie, généralement, elle est à 40 bornes, la plus proche. Et à souvent. quel moment il se déplace parce qu'un mec t'a menacé et l'autre va lui dire, va vouloir du contexte, le gendarme au téléphone. Ah ben j'ai refusé de louer des trucs à des personnes handicapées. Ah oui. Limite, c'est le gendarme va lui faire la morale, quoi. Bah il va lui Ils dire, vont pas monsieur, se déplacer pour ça. Mais la vraisemblance, attention, la vraisemblance, comme j'ai dit, la vraisemblance, on la laisse tomber dans allez, les 2 premières minutes du film. La ah, ça c'est vraisemblance, clair. elle est partie. Ça c'est Ouh, vrai. vraisemblance. Non, moi je suis en vacances. Et la vraisemblance, elle est en train de bronzer les arpions à Ibiza avec le fameux Sylvain, le vrai. Exactement. Enfin, Ah quoi ouais. qu'il en soit, comme tu l'as si bien dit, là d'un coup, on a Mr. Phelps, on a James Bond, tout le monde arrive pour bien Holmes, entendu. Monsieur Holmes Monsieur aussi Holmes, qui est là. parce que tout le monde est là pour arrêter Les l'ennemi méchants. les deux ennemis publics numéro un, number one, from Number the one. universe, hein, parce que là, Bah attends, oui, parce que bon, ils ont quand même braqué une bijouterie. Oh, ça se fait pas, hein. vide, Mec, vide en plus, avec 2 enfin clients. presque, avec deux clients. Mais si ça se trouve, eux, ils se sont fait doubler en fait pour le braquage, hein. Ah ouais, Ils étaient t'imagines? là en repérage et tout, tu sais. Ah ouais, mais La attends, là bijouterie tu, était fermée. attends, chut. Non, parce que si Artus il nous entend, il va penser, oh les gars, je tiens mon scénar pour le 2. Un nouveau petit truc en plus. Voilà, exact. Non, non, mais sérieux. Et à la fin, donc, bien sûr, ils se font arrêter. Mais comme ils sont des antis, comme Artus, c'est un anti. Bon, il fait pas vraiment de prison, hein. Voilà, faut pas déconner. Et puis, et alors le Oh, la scène pompon. du... Non, non, mais excuse-moi, mais la scène du tribunal, faut qu'on en parle, faut qu'on s'arrête 2 secondes sur cette C'est séquence. du tri là, c'est du tri. Non, mais c'est risible au possible. Regarde, somme comparaison. Oh non. Tu te souviens de la scène du tribunal des 3 frères? Oui. Ben voilà, tu la mets en exergue avec cette scène-là. Je Non. pense que dans sa tête, lui, il s'est dit, je vais rendre hommage à cette séquence. Oui, bien Sauf sûr. que dans un sens, c'est super drôle, c'est super bien écrit. Et là, c'est pitoyable, quoi. Ah, c'est grave même. C'est grave. Et puis, à la dernière minute, on te sort du chapeau le PNJ qui va devenir la copine du Marc. Ah bah tiens donc. Parce qu'il va falloir qu'il lâche les basques à Alice, voyons. Parce que Alice, elle est Alice, elle va. destinée Ah bah ouais, à Artus. Bah voyons. Alors Tu sais que, que- alors non non mais alors là tu vois moi ça me fait rire parce que je suis désolé hein. Alors là là les gens qui vont nous regarder vont hurler
Mais dans la réalité, Mm. la fille est pas dégueu, hein. On m'excusera hein, quand même. Dans la réalité, le Artus, s'il s'appelle pas Artus, elle le croise dans la rue, mais même pas elle fait attention à lui. Hein. Non, puis même, je veux dire, si on parle que de son personnage, il n'a fait que mentir et Bah ouais, être faux tout le temps. bah ouais, D'ailleurs, elle lui dit, je ne sais même pas qui tu es. bah ouais. Elle Et dégage. 4 mois plus tard, il a un petit bracelet électronique et ça y est. Bah c'est Love Love. Voilà. Ouais, C'est ben, Love tu sais, Love. En Antonien. Ta-na-na-na-na-na. Ça, c'est la croisière s'amuse, quoi. Bah, Mais vous me prenez. Mais même le final est raté. Et attends. le pire. Attends, et ça, faut qu'on en parle, Patrick, parce qu'on en a parlé en off. Ils osent. Parce que, alors là, moi, je l'ai mal pris, quoi. Ils osent te mettre un très grand monsieur de la chanson, Murray Head. Oui, non mais attends. Attends. Et Oui, là, je suis non. d'accord avec toi. Mais Pourquoi? Pour générer l'émotion. oui, non, Et bien non, mais sûr, cette musique-là, tu la mettrais, je te dis, hein, un père qui va filmer les dessins des enfants à la maternelle, il met cette musique en arrière-plan, t'as l'émotion qui vient. Mais c'est la musique qui fait l'émotion, c'est pas ce que font les acteurs à l'écran, quoi. non, mais surtout que là tu m'expliques. Hypocrite Là, comme tu m'expliques. procédé. Donc, effectivement, tu as le Clovis Cornillac qui est le papa, le popa, qui arrive et tout, Ah qui oui. va. À quel Mais- moment ils acceptent lui qui vienne? Non, mais en deux, le popa, il a acheté la Le propriété. Le maillot popa. de Ronaldo. Hein? Non, mais il il a a acheté acheté le la maillot. propriété aussi, hein. Ah oui, aussi, oui. Il a Ah acheté, oui, mais puisque maintenant, ça il a leur revendu. appartient. Mais il a revendu les bijoux, Patrick. Ah bon? Entre le moment où ils se font... Ben oui, faut avoir de l'imagination un petit peu. En gros, faut Oh, c'est remplir les... Non, mais puissant. tu sais, c'est comme à l'époque quand tu avais les travaux en français, que tu avais Ouais. un texte et tu devais remplir les blancs par des mots. Ah Ben, ouais. ce film, c'est ça, en fait, le scénar. Et c'est à toi de combler les blancs. D'accord. C'est un concept. Donc, en C'est un termes super clairs, concept. c'est premier truc, jeu, et à la fin, on a gagné. Et tu fais Voilà. tout le reste, quoi. Exactement. Waouh, Imagine le purée. concept. Hein. Oh, moi, je suis alors là, tu m'as époustouflé. Voilà, t'as compris le film. Ouais, purée. Et là, d'un coup, tu vois, je le La lumière réévalue. Ah ouais, mais d'un coup, je me rends compte à quel point, non seulement c'est J'ai une été merde, mais médisant. ouais, non, mais non seulement c'est une merde, mais en plus de ça, c'est une bouse, quoi. C'est même plus une merde, c'est une bouse, quoi. C'est un truc, mais c'est pas Bah, possible. ça reste dans le thème du film, campagnard jusqu'au bout, voyons. Ah ouais. Non, mais Et la sérieux, à la bouffe, c'est fin, quand même... à la fin, l'autre il arrive et tout. Oh. Poupa, il est gentil, Poupa. Puis Non, Poupa, puis c'est un comme tu gentil. en dis, plus. il a réussi, déjà, parce que, bon, il a acheté la propriété, ok. Mais un maillot dédicacé par Ronaldo himself, Comment il a ça fait doit pour pas l'avoir? coûter 2 francs. Non, mais 6, comment il a fait pour l'avoir? Ah oui, en plus. Parce que Il le est en mec, prison. est quand même en prison. Il est en prison. Il fait Ah mais comment pour l'avoir? non, on a été, toi et moi, là on est médisants. On n'a Ouais. pas vu le sous-texte de dire que la prison française, c'est le Club Med. C'est une critique sociale de la part d'Artus. Ah ouais. Tu vois un peu le... Et puis ça dit aussi. Non, parce que juste un détail. Le film, il date de 2024. Ok. Allez, on va dire 2023. Ok. Sauf qu'en 2023, Ronaldo, je suis pas un spécialiste en foot, mais je crois qu'il est de l'autre côté de la Méditerranée, hein, déjà. Oui, déjà. Il joue plus en France, hein. Enfin, il joue plus en Europe, hein. Il joue de l'autre côté de la Méditerranée. Donc l'autre, il est allé à la nage, un peu comme tu sais, Mais non, il est l'évadé allé d'Alcatraz. sur Internet. Mais Patrick, faut vivre avec son temps. Il est allé sur Internet. Il a Ah fait ouais. monter les enchères. Il a placé une enchère gagnante. Il a reçu le truc et ensuite il a été l'offrir au gamin. Et comme il lui restait un petit peu de sous, tu sais, quelques menus Piécettes. d'économie sur son compte, quelques piécettes. Hein, ma cassette. On parlait tout à l'heure de la folie des grandeurs, ma cassette. Exactement. Eh ben, il a cassé sa tirelire Il a pour leur acheté. offrir le centre de vacances. Et là, Tu vois ce que je te dis? Quand je te dis qu'en fait, tu vois, c'est un brave homme qui a une âme pure en lui. Mais elle était cachée. Mais une fois que le cœur s'ouvre, on voit la lumière qui t'éblouit par sa gentillesse et là, sa tu te bonté. dis, mais vous me prenez pour une bille ou quoi? Mon épouse a dit, vous nous prenez pour des jambons. Textuellement. Non, Et non, elle a mais raison. alors là Mais je veux maintenant, dire mon que cher. pour que même elle se rende compte qu'il y a de gros problèmes scénaristiques, enfin, c'est pas pour la rabaisser ou quoi que ce soit, mais je veux dire, un enfant, normalement, devrait comprendre qu'il y a des problèmes dans ce film. Et il y a 10 millions de Français qui sont allés voir ça et qui te Alors, disent, mais oh, merci, bah, merci, tu me Eh tends oui. tu me tends Bah la oui, je perche sais parce bien. que c'est la fin du truc parce que je voudrais quand même qu'on c'est à ça parle qu'on de voulait ça. arriver. Ouais, parce que au non, parce final. que là il y a un truc qui va pas. 10 millions de gens
ont été voir ce truc et les commentaires très 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 souvent c'est Dithyrambique. fabuleux, incroyable, Dithyrambique. démentiel, super bien joué, une histoire fabuleuse. Ben, écoute, pour faire simple, hein, sur Allociné, sur 2500 critiques, t'en as 1373 qui sont à 5 étoiles, t'en as 783 qui sont à 4 étoiles et t'en as 218 qui sont à 3 étoiles. Après, le reste, c'est à la marge. Hein. Quand t'as 2500 critiques, le reste, c'est à la marge. Mais la majorité des critiques, c'est quand même plus de la moitié, Patrick. Hein. C'est 5 étoiles. Sur Mais comment tu peux mettre 2555 critiques. Non mais c'est pas possible, comment tu peux Alors là aussi, tu sais, dans Et les regarde, critiques... je vais en lire une. Je prends la première qui me Vas-y. tombe sous la main, 19 avril 2024. Je sors de l'avant-première de ce film et vraiment, c'est une pépite. Certes, ce n'est pas le chef-d'œuvre de l'année, mais Artus a su mettre en valeur et en lumière la bonté, l'humour, la malice de ces personnages qui ont un petit truc en plus. Pour m'être occupé pendant 1 an d'une petite fille de 12 ans avec ce chromosome en plus, j'ai retrouvé dans ce film l'émotion, le plaisir et l'affection que l'on éprouve en les côtoyant. Fin de citation. Pardon. Alors, tu t'es peut-être occupé 1 an d'une gamine en situation de handicap, mais moi, je me retrouve pas du tout dans ce film. Et moi, c'est pas pendant 1 an, ça va faire 13 ans cette année que je suis avec mon épouse. Ça va faire 11 ans qu'on est mariés. Donc, je pense que j'ai quand même un background aussi, tu vois. Et je me retrouve absolument pas dans ce film. Mais là, c'est une question. Et là, je suis désolé, hein, Olivier, on va arriver à des trucs où je sens que les gens vont rigoler, mais j'en ai rien à foutre parce qu'à un moment, je pense qu'il faut mettre les pieds dans le plat. On s'est jamais soucié de, voilà, on a toujours parlé avec le cœur, on s'est jamais soucié des candidatures. Maintenant, il faut arrêter de délirer. Moi, je suis désolé, à la fin du film, je me suis dit, bien les gars, bravo. Donc, vous êtes allés voir ce film, ça y est? Vous êtes content? Hein? Vous avez bonne conscience? Vous vous sentez mieux? Ça y est, vous avez le cœur léger? Mais demain, les gars, demain les kikis, que je vous surprenne pas en train de vous garer là où il faut pas, que je vous surprenne pas à regarder de travers telle ou telle personne parce qu'elle est en situation de handicap, parce que j'arrive là et je vous mets une gifle que vous allez vous en rappeler mais jusqu'à la fin de vos jours. C'est vous que je vais mettre en situation de handicap. Non, mais sérieux, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Mais au moins, putain, la décence de dire, j'ai vu le film, ok, bon, ça va pas changer ma vie. Oui, voilà. Ça va pas changer mon regard. Mais au moins, la décence de le dire. Mais arrête de me prendre pour un con en me disant, oh, j'ai vu le film, ça m'a ouvert. Oh là, maintenant, quand même. Et puis, c'est beau de parler de ces gens-là. Espèce de trou du cul. Les 3/4 du temps, tu vas les croiser dans la rue. Je vais te dire, presque, tu vas les regarder de travers ou tu vas te foutre de leur gueule si jamais tu es avec des gens qui commencent à rigoler. Eh oui, malheureusement. Non, mais à un moment, il faut juste arrêter de... Tu parles de décence, moi, je parlerai de l'indécence d'Artus, que j'ai vu en interview et qui a osé citer le 8e jour comme source d'influence. Alors, je ne crois pas que lui et moi, on a vu le même 8e jour, en fait. Parce que là, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Là où le 8e jour, c'est... Et en fait, parce qu'il disait dans l'interview, il disait, oui, depuis le 8e jour, on n'a plus aucun film qui a traité du handicap, machin. Mais j'ai envie de te dire, mon cher Artus, si c'est pour en traiter comme tu l'as fait dans ta merde, là, ben, tu aurais dû t'abstenir, hein. Et on serait resté sur l'impression qu'on avait eu avec le 8e jour, c'était très bien. Parce que là où le 8e jour a fait beaucoup de bien à la cause, ce film-là, il fait beaucoup de mal à la cause. Ah non! Mais non, si. Olivier. Mais non! Bah non! Ah non, parce que le 8e, mais non! Mon épouse, elle l'a dit, hein, donc. Et je te fais signe, sans citer quelqu'un. Dire la légitimité, la légitimité, on l'a, quoi. Hein. Olivier, sans citer la personne en question, parce que c'est une personne que j'aime, en tout cas, qu'on aime beaucoup. Non, tu te trompes, parce que le film avec Daniel Auteuil, ce n'est pas une comédie. Là, c'est une comédie, tu comprends? C'est un drame, mais là... Non, là, c'est une comédie, c'est normal. Oui, mais, alors, on est d'accord, mais on en revient à ce que je te disais à un moment donné dans l'émission. Une comédie, ok, c'est censé te faire rire. C'est pas censé te face palmer tout le film, ou alors te mettre mal à l'aise. Parce que là, on est en Malaisie au bout d'un moment, tellement j'ai ressenti de malaise. Mais je suis totalement d'accord. Et je n'ai rigolé qu'une fois à une vanne qui était drôle, mais qui a été la seconde d'après plombée par du relou, genre on tient une bonne blague, on va l'user jusqu'à la corde, quoi. Non, je suis désolé, c'est pas une comédie, ça.
c'est une catastrophe industrielle, cinématographique, si tu veux, mais c'est pas une comédie. À Oui, aucun moment, je n'ai ri. mais Une comédie, t'es censé rire, on est alors, d'accord. oui, mais je te repose la question. 10 millions d'entrées, pourquoi? Ah bah alors là. Bah, je te rétorquerai, bienvenue chez les ch'tis, pourquoi ça a détrôné la Grande Vadrouille? Parce qu'au demeurant, c'est pareil. Le film joue sur tous les clichés éculés. Je serais un ch'ti, je me sentirais insulté par ce film. Alors, maintenant, la question est, euh, c'est quoi le truc là? Les tuches, ah, ça me revient. Les tuches Les tuches, 4, je les connais tuches même 4, pas. attends, Je les connais tuches même 4, pas cet ouais, univers. mais les tuches 4, ça a marché. Ah bah, ça a cartonné même. Maison de retraite 2 A a cartonné. marché. D'accord? Donc, là, je commence à avoir des doutes, mais Vice réels. Versa 2 est devenu le film d'animation qui a le plus cartonné. Non, mais alors, je comprends pas. Génération fast-food, les gens Oh, aiment bouffer du je caca. comprends. Alors C'est là, tout et ce on que je m'enlèvera dis. pas de l'idée, les gens pourront me critiquer, me cracher à la figure. Je suis désolé, les gens, ils sont sortis de là, et pourquoi le bouche à oreille a marché? Parce que tu comprends, on se donne bonne conscience. Eh, oh, on À a vu un moindre film frais, lui. mais oui, à moindre Eh frais. bah oui. Moi, alors, on Alors me que ces l'enlèvera pas de gens-là, l'esprit. ça se trouve, n'ont jamais fait. Ils ont donné peut-être au Resto du Cœur, au Téléthon, au machin, et ils ont jamais fait un petit chèque pour la petite assoce de quartier qui gère justement les handicapés de leur aire de Mais vie, tu vois, tu de sais, ça leur me fait. commune ou de leur département, quoi. Ben, je suis d'accord avec toi, mais alors je l'ai marqué sur ton Discord, hein. La J'avais fête des pré... voisins, Voilà. c'est Non mais je ça. suis désolé, Mais c'est mais putain je exactement l'ai ça. vécu ça, je l'ai vécu Mm. la fête des voisins, putain tout le reste de l'année les gens ils te croisent, ils te calculent même pas. Là c'est la fête des voisins, oh bonjour, moi, moi, moi. Attends, ils te calculent pas quand t'es chanceux, parce que la plupart du temps, ils te calculent et en plus, ils te jettent un regard noir, tu sais, comme Ah si bah, t'étais le pire voisin ah du ben, monde, quoi. mais je te rassure, hein. Je te Mm. rassure, moi j'entendais des colibés derrière moi, alors je le sais, hein, ça t'as totalement raison. Et Et le jour de la après, fête des voisins, ah, oh, 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 monsieur moi, Jean. oh, moi, comment ça va et tout. Et le lendemain, c'est terminé, hein, c'est fini, au C'est pour revoir, ça hein. que j'en ai fait une dans ma vie de fête des voisins et j'ai plus jamais après. J'ai dit c'est trop hypocrite, c'est bon. Mais tu sais, je vais aller plus loin. Je vais pousser le curseur si tu le permets, et là on Vas-y, va aller, vas-y. tant pis. Eh, on est chez nous, on fait ce qu'on La veut. Hein. Toussaint, la Toussaint. Oui, Tu sais, la la fête fête des des morts. morts. La Toussaint. Moi, c'est un truc, mais à me faire vomir. Les gens, ils vont se déplacer par des centaines de milliers pour aller porter des fleurs sur leur tombe. Le reste de l'année, ils y vont? Ah ben non, c'est pas la Toussaint. Mais tu sais, regarde, j'ai cité les Restos du Cœur et le Téléthon. Pareil, là, on se donne bonne conscience, on donne un petit billet. Le restant de l'année, ils voient un mec en train de crever la faim sur le trottoir. Ils ont que du mépris et du ouais, ben il a qu'à aller se trouver un boulot et bosser s'il veut manger. Comment dire, ceux qui sont atteints là, le Téléthon, c'est ceux qui ont aide-moi, la maladie qu'ils ont. Ah, la Ah merde, mucoviscidose. voilà. Le restant de l'année, ils en ont rien à foutre des gens qui sont atteints de la Oui, mais ça mucoviscidose. en Mais a on rien à donne pour branler. le Téléthon parce que tu comprends. Mais tu sais, dans un autre style, c'est comme le The Event. Là aussi, tous les streamers se donnent bonne conscience en participant à ce truc. Et ouais, ben, tous les rageux et tout, là, j'ai vu la sortie délirante d'Antoine Daniel. Pourtant, c'est un mec que j'aimais bien à une époque. Mais la sortie délirante, ouais, tous les rageux, machin. Mais ils ont raison, les rageux, parce que toi, Antoine Daniel, tu fais quoi le restant de l'année pour les causes que soi-disant tu défends, hein? Rien du tout, tu pètes dans ton fric. À un moment donné, moi je suis désolé, les gens les plus à mettre en valeur et à justement à monter sur le devant de la scène, ben, c'est toutes ces personnes de Les l'ombre gens qu'on citait tout à de l'heure. l'ombre. Voilà, les gens qui travaillent en tant qu'éducateurs, mais aussi ceux qui sont au secrétariat, ceux qui sont les directeurs d'établissemement, tous ces gens-là qui ne sont jamais mis en valeur, quoi, Hum, jamais. ah oui. Et quand tu sors d'un film comme ça, finalement, parce que moi, justement, je t'avais dit en off, je veux parler de ce film, je veux le voir et tout ça, parce que j'estime avoir une légitimité. Mais si je me mets dans le délire inverse, quelqu'un qui ne connaît absolument pas le monde du handicap, il ressort de ce film, il en connaît toujours aussi peu. Ah Vraiment. bah non. Oh bah non, c'est pareil, Il ça a sait pas bougé. absolument pas les arcanes du Bah bien truc, sûr ni que non, rien, mais quoi. pourquoi faire? Bah non, bah non. Mais de toute Parce que façon, tout est parfait. tu veux faire un vrai film sur le handicap, tu les montres pas en vacances comment dire, dans la nature, à la Cambrousse, quand tout va bien, quand ils Ah ont oui, tous mais le smiley. Tu non. montres le Oui. quotidien
Non, Olivier, mais Tu non. montres le T'as quotidien toujours pas difficile des compris. éducateurs Non, dans un centre d'aide par le travail et tout ça. Ben si, c'est ça non, si tu veux faire mais un vrai film non, engagé. non, non, t'as Parce que toujours là, ce qui pas. m'énerve, c'est, tu dis que c'est une comédie quand ça t'arrange, mais après, il va parler l'autre en interview de films engagés et tout ça. Mais engagé quoi? Mais couilles, oui. Mais Donc, oui, mais. non, mais donc, c'est là où ça devient horrible et malaisant, Patrick. C'est qu'en fait, l'autre, il fait du beurre sur le dos des personnes handicapées. Et là, Ah bah c'est oui, horrible. bah oui. Parce que je Ah suis mais non, désolé, 10 millions ah mais non. d'entrées, c'est, non, mais 10 millions d'entrées, c'est un carton. Est-ce qu'il a dit quelque part, alors peut-être après que oui, je ne sais pas. Dites-le nous en commentaire. Mais moi, j'ai pas entendu dire que le mec, il allait donner genre 50% des recettes pour améliorer la situation des personnes handicapées en France. Voire l'intégralité des recettes qui seraient reversées. Tu dois garder ce qu'il faut pour que, bien sûr, tous les corps de métier qui ont participé au film gagnent leur vie, c'est normal. Mais tout le surplus, le donner pour justement aider les personnes handicapées. Et là, déjà, pour moi, tu auras plus de crédibilité, mec. Là, pour moi, c'est un mec qui fait son beurre sur les personnes handicapées, donc c'est encore pire. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir combien un Cornillac a touché pour ce film, combien un Artus s'est pris, parce qu'excuse-moi, le mec, il a la casquette de réalisateur, co-scénariste, acteur. Il n'a pas dû faire ça pour le minimum syndical de la profession. Hein. Et combien ont reçu les personnes handicapées qui apparaissent dans le film pour leur participation au film? Ils ont dû avoir le barème minimal. Parce qu'il y a un barème minimal, comme dans toute profession. Et ça, ce serait intéressant à creuser. C'est dommage que j'ai pas creusé la question avant de faire cette vidéo. Mais vous inquiétez pas, c'est un truc auquel je vais m'atteler et un de ces quatre, peut-être dans une petite séquence news, je reviendrai dessus parce que ça m'intéresse particulièrement. En tout cas, on va pas. Et je pense pas, excuse-moi, mais je pense pas qu'ils aient signé un contrat, ces personnes handicapées, avec intéressement aux bénéfices sur le film. Ce qui aurait dû être le minimum, tu vois, pour leur assurer un meilleur quotidien, tout simplement, pour la prise en charge de leur handicap. Mais enfin, une fois encore, enfin, quand on voit certaines personnes dans certaines situations de handicap, je prends celui qui est en fauteuil, le pauvre, par exemple. Oui. Même quand bien même. Bande de deux couillons, vous m'avez oublié. En plus, il a un accent charmant, quoi, qui sonne bien pour nous autres du mais Sud. Non, mais là, c'est pareil. À quel moment il va être oublié? Ça n'arrive pas en vrai. Parce qu'ils sont constamment en train de les compter, justement. Mais puis ils sont tout le temps en train de ils sont là, ils sont là pour ça. Donc oui, tu penses bien. Mais ce film, alors voilà, on va résumer le truc. Après, vous penserez ce que vous voudrez de nous. Ce film est une bouse. Et là, je le dis, d'habitude, j'aime pas. Cinématographiquement et tout ça, mais même par rapport au monde du handicap, il n'y a pas de respect, quoi. Non, mais c'est pour ça. Non, mais ce film voilà, c'est pas possible. Et qu'il y ait eu 10 millions de gens qui l'ont vu, alors là, je vous le dis ouvertement, j'arrête pas de le dire sans arrêt. Mais sérieusement, vous connaissez Monsieur Cypher? Non? Ouais. Revoyez la scène. Revoyez la scène. Hein? Je sais que ce steak n'existe pas. Allez, je vous dis pas la suite, je vous laisse la deviner et je vous laisse découvrir. Moi, je résumerai par ceci, les gens sont matrixés, Patrick. Mais c'est pour ça que je parle de Cypher. À un moment, mais comment tu peux aller voir un truc pareil en sortant te disant oh c'est fabuleux. Et d'ailleurs, dites-vous bien que c'est pour ça, parce qu'il y en a qui pourraient dire ouais, mais toi, t'arrives après la guerre, le film, il est sorti en mai. Mais parce que justement, nous, on s'est pas déplacé en salle. On l'a découvert quand il est sorti en VOD, machin, tout ça, quoi. Mais il n'est pas question que j'aille voir un truc comme ça, parce que si je vais voir un film pareil... Un centime pour ça, voilà. Mais j'imagine, je vais voir un film pareil, je sors du cinéma... Je sors avant la fin. Moi, déjà, et puis je hurle à tout le monde, je dis, mais quel film de merde. Non, je plaisante pas. Limite, ils appellent les gendarmes parce qu'il y a quelqu'un qui fait du grabuge dans la salle. Non, mais c'est juste pas possible, mon gars. Mais sérieusement, quoi. Il n'y a pas de réalisation. Qu'on vienne pas me dire que c'est réalisé, parce que là, n'importe quel clochard dans la rue, il fait autant au niveau réalisation. Le mec qui pose la caméra, terminé, merci, au revoir. 2, mais vous avez vu, il y a des beaux plans.
Ah bon? Mais demain je m'achète un drone, je fais la même chose, hein. Arrête Voilà. de me Les prendre pour seuls un plans con, hein. jolis dans le film, c'est les plans en drone. Et Tu as bien alors? dit. Putain, j'achète un drone, je fais pareil. Il faut arrêter de me prendre pour un con. 3, les acteurs. Mais quels acteurs? Lesquels? Artus? Si, Cornillac? non, non, les personnes handicapées, eux, ils jouent bien. Ah oui, d'accord. Mais les autres, là, les rigolos, là. Ceux qui Non? sont censés Avec... être des acteurs professionnels, ouais, ça Non, mais pèse. c'est une blague. Et en plus de ça, des textes, des dialogues. Mais le Oh là scénar, mais c'est mais juste pas possible, là. Ouh, il faut que je vous secoue, là. C'est pas possible. Je pense qu'un Réveillez-vous. certain Audiard a dû se retourner dans sa tombe, tu vois, Non, là, non, mais avec des enfin, dialogues écoute, pareils. et je le répète, dès le début du film, on sent que ça va pourrir. Il y a personne dans cette putain de bijouterie. C'est la fête au village. Ouais, ouais. Et l'autre, en plus, elle est Même caissière. non, mais c'est pour te dire le niveau aujourd'hui du cinéma français, même un braquage de bijouterie, ça a pu le faire de manière réaliste, quoi. Mais Et après, c'est quand tu même sais, dingue, ouais. après, alors les gens vont dire, ah ouais, mais t'es pas ci, t'es pas ce, ça, oui, mais tu comprends, t'es pas le public ciblé, etc. Non, faut arrêter de vous prendre les jeunes pour des cons. Un film, il Justement, est bien si, ou il est pas parce bien. qu'une comédie à la française, généralement, c'était quelque chose de populaire, qui pouvait s'adresser à monsieur et madame tout le monde. Donc, si Ouais, on et n'est puis pas le ça, il y public avait un cible, truc. on ne parle pas que c'est une comédie familiale et populaire, si on n'est pas le public cible. Mais oui, mais À un maintenant, moment regarde, donné. maintenant, c'est pas possible, là, avec toutes les zouaveries qui vont sortir à l'ancienne ou autre, etc., machin, et des Mm, mm. trucs pour Noël et tout, machin, pas forcément avec le Bourdon, mais avec des gens de sa catégorie. Excusez-moi, mais alors, autant j'ai adoré Bourdon, mais alors maintenant, je peux plus, quoi, c'est pas Bah possible. oui, ou Voilà. clavier, hein. Clavier, c'est Clavier, pareil, c'est hein. mon Dieu. Mais putain, à un moment, mais quand est-ce que les gens vont ouvrir les paupières? Ou alors, moi, je sais pas. Moi, si les gens me disent, ah ouais, mais franchement, ouais, Joséphine Ange Gardien, ouais, franchement, c'est Du réalisation au lourd, top. c'est du lourd. Ok, les gars. Ben, vous avez raison, hein, Mais je pense que ouais. c'est ça, les gens ont tellement été biberonnés au médiocre que maintenant c'est rentré dans le domaine public, quoi. Moi, je pense Oui, qu'il mais y a que alors, à ça, côté hein. de ça, mais c'est là où je martellerai jusqu'à la fin de mes jours. Mais Mais regarde, merde. si tu prends l'effet inverse, tout ce que nous on adore sont des trucs qui passent inaperçus et qui font des flops. Mais c'est pour ça que je voulais te C'est dire. le cas Mais je, avec Fablesman, avec mais, Horizon de mais, Kaufner, mais, avec le dernier Francis Ford Coppola. Mais une fois encore, Olivier, c'est pour ça, jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle, je le dirai, je le répéterai. Putain, mais merde, les gars, mais les gens, mais réveillez-vous, arrêtez de regarder des merdes. Vous avez The Fabelmans, putain, qui est un monument. Personne n'est allé le voir, allez vous faire, allez vous Non. tous vous jeter. Mais Hein, regarde, les moutons de Panurge. le film de Coppola, il a fait que 5 millions aux États-unis. Non, non, mais c'est 5 un millions de c'est dollars. blou, terminé. C'est quand même Ah oui, du mais tu dollar, comprends. bordel Ah de non, 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 merde. non. Non, non, mais non, non, mon cher Olivier, tu comprends rien. De toute façon, je te le dis tout de suite. Hein. Excuse-moi. Hein. Non, je vais te le dire les choses comme je le pense. Hein. Je suis désolé, t'es un peu abruti sur les bords. Hein. C'est ton âge Ah, qui ben veut ça. Qu'est-ce que tu veux? Eh oui. Non, ouais. Non, mais Mais moi, je te l'ai dit il y a Coppola. déjà un moment sur la chaîne. Mais J'ai basculé dans la catégorie vieux con et j'en suis mais fier. Mais Coppola, mais enfin, mais Coppola, mais c'est un vieux, quoi. Et puis, tu vas me parler, ouais, je sais, je te vois arriver au loin, alors je te coupe avant que tu me le dises, me parler du Parrain. Mais le Parrain, c'est un vieux film, c'est dépassé, c'est nul. Enfin, soyons sérieux, quoi. Hein? Il vaut mieux regarder un petit truc en plus. Allez, ça Oui, bah suffit. oui. Bah voyons. Tu veux que je te dise? Hmm. Le cinéma n'a pas, le cinéma et les séries n'ont pas d'âge. Pour nous, mais apparemment pour les gens maintenant, si. Ah ben, merde. Eh ouais. Enfin, écoutez, on a été un petit peu véhément, surtout moi à la fin, je suis désolé, mais parce que je peux pas, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol de ces films qui n'ont ni queue ni tête, qui ne tiennent pas la route, qui sont On va dire j'ai été pitoyables. peut-être moins véhément que toi parce que ben voilà, j'intériorise peut-être plus, mais je n'en pense pas moins et tu le sais très bien. Mais ouais, non, mais je peux pas, j'en ai marre que les gens continuent à avoir de la merde. Mais réveillez-vous, bon sang de bon sang. Je veux bien, comme tu l'as si bien dit, des comédies populaires, il y en a eu, il y en a toujours eu. Vous prenez, comme on l'a dit, que ce soit La Folie des Grandeurs, que ce soit Robbie Jacob, que ce soit même La Grande Vadrouille. Mais ce sont pas des films intelligents, comment dire, où on va taper dans Oui, il n'y a l'intellect. pas une rigueur Ce sont des historique, il n'y a pas tout ça. mais non, ce sont des comédies. Mais ce sont des comédies qui sont faites en respectant le public. Non? Voilà, c'est de la gaudriole, mais de qualité.
Bon, maintenant, c'est sûr que forcément, je parle même de Louis de Funès ou de Bourvil ou de Yves Montand, évidemment, forcément par rapport à Artus et à Cornillac, évidemment. Bon, allez, ça suffit, Ouais, faut passons. pas mélanger les torchons et les serviettes, hein, moi j'ai Oui, toujours ça, dit. exactement, t'as raison. Veuillez nous excuser, nous avons été un peu longs, j'ai été un peu trop véhément, mais de toute façon, quand les choses me révulsent comme ça, il faut que ça sorte parce que c'est pas possible. Merci, mon cher Il fallait Olivier. faire entendre une voix un peu différente. Ah, j'en ai marre. Tout le monde le monte au ciel. Ah, le fabuleux film de l'univers. Allez vous faire voir. Et nous, Euh, bah, on était là pour ça, pour faire la voix ouais. dissonante. Ah, il fallait parce que c'était pas possible. Merci, mon cher Olivier. Merci, mon cher Merci, Patrick. merci. Ouais, parce qu'il Ah, je fallait. te remercie pour m'avoir fait participer à l'émission, pas pour m'avoir obligé à m'infliger ce truc. Là, je te remercie pas Mais pour tu ça. veux, je te dise, non, mais le pire dans l'histoire, Olivier, le Mais pire au dans moins, on l'histoire. peut pas me dire que je suis pas légitime, parce que souvent, Ah bah t'as non, aussi des gens, là, c'est ah, pas vous possible. l'avez Hein. pas vu, vous pouvez pas juger. Eh ben là, Tiens. on l'a vu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va s'infliger les premiers épisodes de Cat Size. Comme ça, on sera légitime à taper dessus à bras raccourcis. Exactement, exactement, c'est ce que j'allais dire de toute façon. Eh ben voilà, on se laisse. Merci en tout cas pour ceux qui passeront par là. Désolé Oui. si on va choquer des gens. Ben c'est comme ça, la chaîne elle est comme ça. Je suis désolé, c'est à prendre ou à laisser. Si Hein. voilà, si vous voulez vraiment voir un bon film qui traite du handicap, il y en a plein. Moi, on a cité le 8e jour, mais vous avez Rain Man, vous avez Sam, je suis Sam. Ah oui. Voilà, Oui non vous mais avez excuse-moi là c'est des Ginger acteurs. Grape, vous avez Non mais là Ginger il y a des Grape acteurs. avec. Oui, Il y a des voilà. acteurs. Oui mais des. Voilà. Ouais, c'est toujours pareil. On parle du cinéma. On n'est pas en train de parler d'une bouse qui va sortir sur TF1. La crise, Colin Serrault, la crise, avec machin qui joue très très bien. Et là, on voit bien qu'il a un problème, en tout cas qu'il a un retard mental, le personnage que campe. Ah, comment il s'appelle cet acteur là? On est mal, on est mal, on est mal dans Un Indien dans la ville. Je sais plus son nom. Bref. Oui. Mais voilà, il y a des films qui traitent du handicap de manière intelligente et respectueuse, ça existe. Donc, si vous n'avez pas vu un petit truc en plus, épargnez-vous ça. On l'a fait pour Non. vous et on vous a donné notre ressenti. Donc, épargnez-vous cela. Ah ouais, non, regardez surtout pas cette espèce de bouse. Et surtout, ne venez pas nous dire, ah ouais, mais vous avez rien compris, c'est une comédie. Non, une comédie, parce qu'une C'est comédie ne doit censé pas être être drôle et intelligente. faire rire. Et Ouais, puis, elle non, est non. censée faire rire. Eh ben oui, Moi, je oui, n'ai ri à aucun moment dans le film. Enfin, oui, une fois. C'est oui. pas Bézef une fois. Hein. Non, mais une fois encore, et tu l'as si bien dit, une comédie, normalement, te Il y a fait même des rire. drames historiques qui arrivent à me faire rire sur une vanne aussi. Hein. Bah, On bien sera par sûr. là. Ouais, non, 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 mais à un moment, il faut arrêter de délirer. Donc, comme tu l'as si bien dit, on l'a vu pour vous éviter le pire, comme on dit, et surtout passer à autre chose. Il y a tellement de films, de Mm. fabuleux films, de séries à regarder. Vous voulez un allez, non, vous voulez quelque De chose, Hayward. Hayward. ah bah, oh mon Dieu, ben Voilà. voilà, Non, mais merci. Là, t'as tout dit, t'as tout dit, terminé. une Au série lieu de fabuleuse regarder, sur le handicap. voilà, et Allez vous allez voir vous marrer Hayward. en plus. Et en plus, vous En allez plus, moi marrer. Et en plus, mais oui, bon sang, mais oui, merci, Olivier. Mais alors là, mille merci, mais oui, d'ailleurs, il faudra The qu'on la Award. chronique un jour en podcast où Ah oui, faudra qu'on en parle de cette série parce que c'est eh oui. fabuleux. Oh mon Dieu, The Award. Oh là 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 là. Non mais là, non, voilà, ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a d'un côté la poubelle et de l'autre côté un talent. Parce que bon, Un on peut talent pas de dingue. comparer. On peut pas comparer. Merci à vous et puis à très très vite pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, cœur sur vous, bien sûr, mon cher Sur Olivier. vous, les Et amis. puis, une fois encore, les séries, le cinéma, ça n'a pas d'âge. Et préparez-vous, nous sommes le 19. Nous sommes le 19. Ce qui veut dire que dans moins de 10 jours, le compte à rebours a Oh, commencé. Et oui, parce que ça y est, ça arrive. La... Provenance, reviens. Provenance. J'aime bien le titre français. Rome. Bon sang de bonsoir. Ça y Arrêtez avec est, votre ça y est, provenance. ça y est, ça arrive, ça arrive, ça arrive. On est Saison dans 3. le money time, mon Dieu. Mmh. Tu l'as dit effectivement. Voilà au moins une série qui vaut le coup. Allez, on se laisse. Merci en tout cas pour ceux qui passeront par là et qui regarderont cette vidéo. Ça, c'est la première, ça sera pas la dernière de coup de gueule, croyez-nous. Il y en aura forcément d'autres. Au rythme où Bah, va le cinéma en plus, français. les instantanés, maintenant, je pense que ça va être dédié à ça. Regarde, on avait poussé notre coup de gueule sur le deuxième épisode par rapport à Horizon qu'on avait comparé au Comte de Monte Cristo. Ça va devenir la rubrique dédiée, les instantanés. Et eh ben, justement, je voudrais
faire un petit clin d'œil à Maître Pascal de la chaîne Actua Série. Attention, Attention, ça tourne, pardon. Je voudrais lui faire un petit clin d'œil parce que il est un des seuls qui m'a fait plaisir. Il a vu le Comte de Monte Cristo, il m'a dit ouais, franchement, c'est pas terrible, quoi. Ouais. Ben ouais, ben oui. Et puis il a dit non, ben non, Ninet, il est pas fait pour le rôle, quoi. Eh ben voilà, on n'arrête pas Alors de le dire. que, je me rappelle, j'étais présent, il a quand même précisé que Ninet pouvait être très bon dans certains films, Mais oui, mais ça, c'est mais pas un pas rôle taillé pour lui. là-dedans. Ben Ah non, non. ben non. Allez, on se laisse. Bon après-midi, bonne journée, bonne année, bon millénaire et comme on dit, dans un autre multiverse. Parce que je me méfie, parce qu'avec la prêtresse, elle est tout le temps en train de me magouiller les trucs maintenant. Surtout qu'elle a réussi à s'introduire dans notre chaîne, c'est dangereux. Non, attention Juju, on ne dit rien. C'est pas parce que j'ai dit s'introduire qu'il faut penser des choses. Je te vois arriver au loin. Allez, on se laisse. Maître Olivier, merci. Et alors, ah oui, non, merde, j'ai oublié un truc. Non, parce que là, c'est très important. Non, non, très très important, mon Dieu. Après moult réflexions, après moult travaux, comme d'habitude, vous savez que nous, on est C'est comme des dingues. Hein. ah ouais, mais oh. Et on a Nous, dépensé sans compter. ah, ça c'est vrai. Alors ça c'est vrai aussi. Donc, Maître Olivier et moi-même avons pris la décision que De désormais, réintégrer la commode. voilà, et que désormais, de toute façon, Maître Olivier, qui est de toute façon absolument indispensable sur la chaîne, de toute façon, je ne suis rien s'il n'est pas là, donc Ah, c'est toujours plus inévitablement, simple de dire des conneries à deux que tout seul. Hein. Ça n'a pas la même saveur. exactement. Et puis non, mais que ferais-je sans de toute façon Maître Olivier, qui est une source d'inspiration, vous le savez. Donc, à partir de mardi, et oui, mardi, il y a le autour du film qui revient avec un film d'animation Renaissance, et là, c'est reparti. On attaque la saison 2, et alors on y va à fond, parce que, inévitablement, Maître Olivier sera là, maintenant, désormais, tout le temps. Et il sait pas ce qui l'attend, parce qu'il y a From. Et puis il y a les spéciales. Et puis il y a les autour. Non, allez, ça avance. Salut. À la prochaine. Ciao, bye. Bye bye.